comme bon, le texte de Propriétaire ou de Où est passé Roger, j'ai écrit ça en 20 minutes. Je veux dire, c'était dans ma tête, quoi. C'est sûr que mon album solo, c'est quand même une gageure tu sais, au niveau parce que tu sais, il y a des styles de musique très différents. Tu sais, à la répétition, j'ai écrit une chanson. On a écrit une chanson là, sur le pape, je me souviens. Sur le pape. Ouais. Ils écrivaient la pièce et on montait la pièce et elle était au bout de 2 mois présentée en public. C'est un moment plus que joyeux au monde de Tangerine. On reçoit le plus heureux des pessimistes, ex-chanteur de Madame. Michel Gratignol est Non. avec moi. Gratignol, hey, mon dos. On l'a fait souvent, l'erreur. Je peux-tu pas me tromper dans un nom? Philippe va rire sa vie parce que je me trompe sur un nom une fois sur deux. Là, il va pas être content. On peut-tu recommencer, frère, s'il te plaît? Recommence-le. Oui, parce que j'en reviens pas. Puis en plus, je me suis pratiqué full. C'est pas grave. Mais là... Juste pour pas que tu ailles à me... Écoute, je me suis trompé l'autre jour, un autre nom, là. OK. Reboot. 3, 2... Un moment super joyeux dans le monde de Tangerine. On a le plus pessimiste les plus heureux des pessimistes, je veux dire, Michel Gratignol. Quand je fais une erreur, j'en fais un autre. C'est moi, Tangerine, votre animatrice du monde de Tangerine. Et aujourd'hui, l'ex-chanteur de Madame est avec moi et je suis plus qu'excité. Je vous le dis, là, j'ai une excitation extraordinaire. Il vient me présenter son nouvel album, Dans la machine. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est comme... C'est un album qui va vous faire transporter avec une vingtaine d'années de break, de musique. C'est à peu près ça. Oui, c'est... Oui, une vingtaine d'années? Oui, 20 ans. Oui, ça fait 20 ans, oui. Mais qu'est-ce qui nous vaut cette belle composition de musique? Ah, les hasards de la vie, tu sais, c'est les choses les plus précieuses, ça, les hasards comme ça qui font que des hasards de rencontres, des hasards. Et moi, j'avais tourné la page, j'étais passé à autre chose. Donc, et puis voilà, il y a eu la Covid, j'avais plus de travail. Mon vieil ami FM Le Sieur, qui est compositeur de musique de films et de séries, lui aussi, tout était fermé. Et donc il m'appelle. On avait fait des chansons ensemble au début des années 2000. Il m'avait dit, Michel, il m'avait texté, Michel, j'ai rien à faire, toi non plus. Est-ce qu'on ferait des choses? J'ai dit ok, d'accord. Donc on s'est remis à l'ouvrage, à distance, parce que lui est un hypochondriaque. Ah bah oui, je veux dire, il n'est pas sorti de chez lui pendant 2 ans, pratiquement. J'exagère, mais c'est pas loin. Donc on a travaillé à distance. Donc j'ai écrit. J'avais des textes, hein, j'avais quand même parce que bon, j'écris toujours des choses quand j'ai des idées, donc j'ai envoyé des bouts de texte ou des textes complets. À partir de là, il a commencé à travailler des musiques. Et puis donc j'ai fait des fois des voix, enfin mes voix, ce qu'on appelle les voix témoins, au moins pour donc une voix off. Donc avec mon téléphone, puis bon, mais c'est drôle parce que dans l'album, il y a des bouts, il a gardé ce que j'avais fait dans mon téléphone. Oui, mais j'ai reçu un gars comme de France qui fait exactement ça. Ouais. Louis Evans. Ouais. Et lui, il chante avec son téléphone, Ouais, il l'envoie dans sa cuisine. Non, comme ça, puis ça fait un son spécial. Oui, puis c'est surtout que dans les téléphones, maintenant, il y a des micros qui sont quand même d'assez bonne qualité. Bon, donc ce qui fait que il faut tweaker ça un petit peu après en post-prod pour donner un petit peu pour enlever. Mais non, ça marche très bien. Et donc on a fonctionné comme ça. Et puis après ça, on a repris le travail. Donc là, on a été obligé de ralentir. C'est pour ça que ça nous a pris quand même pas mal de temps pour terminer, quoi. Et puis surtout que FM est un perfectionniste, donc. Mais bon. Mais on le sent, là, un peu, la musique de film en arrière, le son, là, un petit peu, c'est comme un peu rock, tout en étant électro, avec, cette mélodie qui est ce qui est intéressant, parce que comme l'approche, il a une approche de musique de film, donc quand il lit un texte,
c'est exactement comme quand il lit un scénario de film. Donc, parce que plusieurs personnes m'ont dit, ah, ont l'impression que c'est 10 courts-métrages. C'est que Ouais. parce qu'on passe dans des univers très différents. C'est vraiment différent Donc, d'une il y a, chanson à l'autre. Hein? voilà, il y a des trucs très chansons françaises, des trucs plus rock, il y a des trucs plus électro, un peu plus R&B. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Donc, moi, c'est pas du tout comme ça qu'on travaille avec Madame. Donc, c'était un peu nouveau, ben, bien que en travaillant avec Alain Simard sur le projet Daniel Boom, enfin, je veux pas. Mais donc, c'est une façon de travailler avec laquelle j'étais peu familier. Mais en fait, ça a été, je suis vraiment très, très content du résultat parce que je trouve que les textes sont vraiment mis en valeur, quoi. C'est ça qui est Ouais. intéressant parce que moi je veux faire des textes qui ont un minimum de sens. Donc, c'est parfait quand tu as une musique qui permet de mettre vraiment En valeur ton en texte, valeur. ouais. C'est toujours le fun. C'est toujours le fun, ouais. Est-ce que tu as changé ta façon de composer ton texte avec les années? Parce que je le sais, j'ai entendu à quelques entrevues Oui. que tu écrivais des fois des textes très rapidement, Oui. madame. Oui, bah, c'est-à-dire que tu sais, il y a des fois, il y a des, c'est-à-dire que il y a des choses, enfin, comme dans toute création, il y a des choses que tu as déjà en toi. Il y a des choses, tu sais pas pourquoi. Là, tu as une idée, puis bon, tu l'as en toi. C'est vraiment quelque chose comme bon, le texte de propriétaire ou de Où est passé Roger. J'ai écrit ça en 20 minutes. Je veux dire, c'était dans ma tête, quoi. Alors que toi, des fois, tu as des textes, bon, là, tu reviens. Bon, ben, par exemple, bah, la chanson. Va-t-il enfin se passer quelque chose. Ouais, que j'adore. J'ai écrit ça très vite. C'est vraiment quelque chose que j'avais en moi. Il va bien finir par se passer quelque chose. J'ai eu ce flash là-dessus. Puis une fois que j'ai trouvé ça, ben, tout le texte est venu très vite. Alors que dans d'autres, c'est plus compliqué. Mais bon, et ça, c'est formidable quand ça arrive. Tu te dis, waouh! Moi, je crois beaucoup à l'existence de la conscience, hein, au-delà de nous-mêmes, là, Ouais, ouais. sans mysticisme. Là, je pense on est fait de conscience. Hein, et il y a des choses comme ça qui n'arrivent pas par hasard, quand même. Quand un texte comme ça sort, tu te dis, bon, ben, c'est pas juste. T'as pas, parce que tu réfléchis pas. Il y a des. Voilà. Je pense que non, c'est formidable quand ça arrive. C'est formidable. Ouais, j'en Ouais, doute pas. ouais, Mais, ouais. tu sais, je veux dire, avec les années, Mhm. tu as écrit beaucoup plus de choses que ça. Tu as écrit des pièces de théâtre, Ouais, des courts-métrages. ouais, Sûrement que tu as développé ouais, beaucoup là-dessus. ouais, ouais, c'est sûr. Ben, c'est-à-dire que les dialogues, parce que bon, ben, quand j'ai fait du théâtre aussi, c'était complètement par hasard, exactement comme la musique. C'était c'est le résultat d'une rencontre, hein, d'un voisin, de mon voisin du dessous, quand j'habitais sur le plateau à l'époque. Et bon, donc j'ai écrit une pièce, puis je me suis dit, bah, parce il me dit, regarde, t'écris, parce qu'il organise un événement qui existe encore, hein, qui s'appelle le Théâtre Libre. C'est tous les ans au Lion d'Or. Et donc ça, c'était en 98, donc ça existe depuis un petit bout de temps. Quand même, ouais. Et il m'a dit, bah, écoute, t'écris des chansons, tu vas bien pouvoir écrire une pièce. J'ai dit, bon, ok. Puis j'ai écrit, puis je me suis rendu compte que oui, finalement, j'aimais ça, d'écrire des dialogues. Et donc c'est ça qui, après ça, m'a amené à devenir adaptateur pour le doublage. C'est comme ça que je suis devenu. C'est vraiment le hasard, quoi. Tu vois, c'est vraiment parce que j'ai écrit des pièces et puis j'ai traduit une pièce. Et puis quand quelqu'un qui avait été voir cette pièce traduite et m'a contacté en me disant vous avez jamais pensé à faire de l'adaptation pour le doublage? Bah, j'ai dit non. Bah, il me dit vous devriez faire ça. Il y a une formation au conservatoire. Il y a un concours, et tout, passez-le, puis vous aurez du boulot. Donc, j'ai fait la formation, puis j'ai fait ça pendant 20 ans. Ah, fait que c'est ça que tu as fait pendant Ouais. 20 ans. Puis mais c'était un boulot que j'aimais bien. C'était bien parce que c'est de l'écriture aussi. Et puis, il y a des fois, j'adaptais des choses qui sont pas forcément les plus intéressantes. Mais j'ai fait des choses très, très intéressantes au niveau créatif. Là, c'était surtout de l'animation pour ados. Là, il y a des choses qui se font dans les studios à Toronto où il y a une créativité et puis un humour vraiment trash aussi des fois, Ok, c'est ouais. vraiment cool, quoi. Toi qui Ah, adore l'humour en plus. oui, 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 c'est ça. Puis c'est surtout que les dessins animés, comme ça, l'animation, ça laisse beaucoup plus de place au dialogue parce qu'il y a pas, on a beaucoup moins
la contrainte de la synchronisation des bouches qu'on peut avoir dans les films ou les séries live. OK. C'est ça. Mais c'est ça, la job comme tel Mhm. d'adaptateur, Oui. c'est d'adapter le texte En français, oui. ouais, en français avec la bouche. Ouais. Avec Ça pour ça qu'il y ait doit être la vraiment la difficile. bouche en synchro, oui. Ouais, Ouais, mais ouais. moi, j'ai essayé un moment donné de faire du doublage. Moi, je Ouais. faisais les voix. Ah Là. OK, ouais. Ah ouais. Ah ouais. Oh, mon dos. Je l'ai pas du tout. Il m'a Ouais, fait c'est- tout Ah ouais, ça. pour les difficile. comédiens, c'est C'est une sacrée discipline, ouais, c'est difficile, sûr. là. Ouais, En ouais, fait, ouais. c'est ça. Il y a beaucoup de gens pensent que, tu sais, ah oui, je serais capable, mais en fait, ça prend une diction impeccable Ah parce bah que ouais, bien faut sûr. que tu sois on the Ah point ouais, ouais, pour oui, les bah ouais, comédiens. oui. là. Il y a pas Bien, de. ouais, bien C'est sûr. pas comme au cinéma, coupé, on reprend. Ouais, Là, tu sais. ouais. Ah ouais, non, c'est du boulot. Ouais. Puis, bah, quand tu adaptes, à un moment donné, c'est que petit à petit, tu développes une méthode et puis au bout d'un moment, bon, ça marche et puis tu n'y penses plus, ça devient, tu regardes, tac, 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 ah ok, voilà, hop. Ouais. Déjà, moi, mais en plus, maintenant, quand je regarde des films en anglais, je regarde des films en anglais, tiens, Tu travailles en même oui. temps. Hein? Quand mon cerveau peut pas s'empêcher de faire de la traduction. Ça... Tu Mais là, travailles en je même suis temps, pas j'en payé. doute Par pas. contre, je suis pas payé à ce moment-là. Fait que t'aimes-tu encore ça, écouter des films, au moins? Oui, j'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup le cinéma. J'aime beaucoup les films des années 40, 50, 60, 70. C'est ma grande période. Il y a aussi beaucoup de films après, mais je trouve que la grande période du cinéma. Le cinéma maintenant, c'est devenu un petit peu comme de l'eau. Maintenant, il y en a partout. Il y a des Ouais. images partout. Le cinéma qui se faisait à l'époque où il y avait pratiquement que ça, où la télé était moins développée, il n'y avait pas Internet et tout, donc t'allais au cinéma, ça voulait dire quelque chose. Maintenant, bon, c'est une offre visuelle comme il y en a beaucoup, comme tu vois, je veux dire, Ouais, maintenant, ouais. là, on est, je veux dire, et on a un temps de cerveau disponible limité. Je veux dire, les gens, tu peux Ouais. pas, bon, donc finalement, le cinéma, c'est un peu banalisé d'une certaine manière, alors que l'époque du cinéma où les gens y allaient en famille, et puis bon, ben, il y avait, c'était un système de studio rodé avec avec des techniciens incroyables, tu sais, là, il y a une magie de ces films-là qui est Ouais, absolument ouais. incroyable. Tu regardes, je sais pas, moi j'ai dû, je sais pas, Vertigo d'Hitchcock, j'ai dû le voir 25 fois, Pour et vrai? je revois ce film-là avec autant d'émerveillement en le connaissant par cœur, quoi. Tu sais, je veux dire, c'est extraordinaire, ça. C'est C'est vraiment fou de voir. C'est un peu comme la musique classique. tu sais. Absolument, Ça a été ouais. composé il y a 300 ans, puis tu sais, ça joue encore. Oui, tu sais, à quelque ouais, part, bien sûr. les Comme, grands comme films, là, tu peux ouais, les réécouter. tout à Citizen fait. Kane, admettons, tu le réécoutes aujourd'hui, Ouais, puis c'est ouais. encore aussi Ouais, bon. Tu sais, ouais. ça n'a pas vieilli. Ouais, Quoi. ouais, comme la musique populaire. Il y a des choses dans la musique populaire qui sont formidables. Donc ça, mais pour en revenir, c'est ça, pour en revenir à ce qu'on disait, parce qu'on a un peu. Oui, mais l'entrevue va être comme ça. J'adore. Oui, bah, c'est bien, moi, d'aller en Puis zigzag. je reviens par la Ouais, suite. moi, je suis comme ça, surtout quand dans les soirées aussi, comme ça, surtout quand j'ai bu un verre ou deux, là, je passe toujours pour revenir au bout d'une demi-heure quand je m'en souviens. des fois, je suis parti trop loin, puis Mais je me demande, là, vu que tu es adaptateur comme Ouais. ça, est-ce que des fois, es-tu capable de regarder un film qui a été doublé? Ben, oui, en fait, oui. C'est-à-dire que le doublage, je veux dire, il y a des très bons doublages. Mais je dirais pas que c'est rare, mais c'est un art difficile. Mais de temps en temps, il y a des doublages, tu regardes, waouh, tu sais, c'est vraiment. Mais c'est voilà, La version originale, c'est toujours mieux. oui, mais oui, ben, Pour c'est toi. drôle. Oui, non, Je- mais c'est drôle. Il y a des choses, mais surtout plus dans les séries, dans certaines séries, il y a des versions françaises qui sont meilleures que les versions originales, à mon avis. Mais c'est rare. C'est rare que ça arrive, mais ça existe. Ça existe. Il y a une série des années 70, je pense, qui était avec Roger Moore et comment il s'appelait ça s'appelait Amicalement Vôtre. Avec un autre acteur d'Hollywood assez connu, je me souviens plus. Et la série anglaise en anglais est pas mal, mais ça a pas très bien marché. Et ça a marché dans un pays, ça a marché en France parce que le doublage était génial. Les deux voix des deux protagonistes, hein,
c'était vraiment, ils étaient très drôles. Ils donnaient plus de piquant et ça, c'est formidable quand tu arrives à ça. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. Ouais, j'en doute pas. J'en doute Ouais, pas. ouais. Moi, en tout Mais cas, à Montréal, il y a des excellents doubleurs. Hein. À Montréal, il y a vraiment, il y a des acteurs qui sont très très bons. Hein. je n'étais pas là-dedans, en tout cas. Ouais, mais et encore une fois, c'est une discipline. Hein. Je l'ai essayé, là. C'est une discipline. Faut vraiment. Et puis en même temps, faut faire ça en français international. Puis en même temps, ben, je veux dire, en plus maintenant, les délais, il faut travailler, il faut livrer de plus en plus vite. Donc il travaille sous pression, donc c'est pas facile. Puis en même temps aussi, c'est que il y a pas que des bons films. Hein, je veux dire, je veux dire, mais moi je me dis toujours on dit toujours c'est sur le fumier que poussent les plus belles roses, tu vois. Donc il faut tu vois ce que je veux dire. Oui, j'avoue. Mais là, je veux pas en dire plus parce que je veux pas me fâcher avec des gens là, avec mes anciens collègues. Mais est-ce que tu trouves ça comme l'adaptation? T'en fais toujours? Non, Non, j'en c'est fais plus, terminé? j'ai arrêté. Non, j'ai arrêté. Ah, OK. Mais tu trouvais ça artistique un peu? Tu voyais ça comme artistique? Oui, bah, c'est-à-dire il y a un côté créatif parce que si tu veux, tu peux pas faire je veux dire, il faut que tu réécrives, le dialogue. Le français, ça marche pas du tout comme l'anglais. Donc il faut que tu travailles, faut que tu fonctionnes en métaphore, faut que tu fonctionnes en périphrase. Enfin, il faut vraiment que tu ailles ailleurs pour dire la même chose. Si tu restes collé à l'anglais, tu vas avoir un truc pourri, quoi. Donc, il faut vraiment reformuler les phrases, parfois même les intervertir. Tu vois, je veux dire, moi, j'ai déjà vu c'est ça, j'ai déjà vu des grandes tirades de 5-6 phrases, puis commencer par tout chambouler pour que ça marche, quoi. Tu sais, je veux dire. Pour qu'on comprenne, Ouais, parce que c'est pour sinon, que ça coule, pour que ça fasse que ça fasse Parce pas. que souvent, en français, il y a beaucoup plus de mots qu'en Oui, anglais. ouais, Fait que c'est ça. difficile de trouver les bons Voilà. mots pour. Moi C'est ça, aussi, j'ai donc fait des beaucoup fois, de ben, doublage. des fois, il faut pouvoir faire ce qu'on appelle de la contraction de texte. Exact, vraiment. Donc c'est toute une gymnastique, mais moi que j'aime beaucoup, enfin que mon cerveau aime beaucoup, mon cerveau a tout le temps besoin de réfléchir et de fonctionner parce que sinon je capote. Moi, si j'ai pas des trucs à me mettre sous la dent, enfin sous le cerveau, dans le cerveau, et donc ça c'est pour ça j'aimais beaucoup faire ça. Oui. Oui, t'as arrêté pourquoi? Parce que j'en avais assez. Ah, J'avais fait le tour, puis je me dis bon ben le temps passe, puis je dis ben, j'ai envie de faire autre chose. C'est sûr que économiquement c'est différent, mais bon ça va, j'ai pas de problème. J'ai pas d'énormes besoins, donc je suis correct. Et puis bon là tu vois ça m'a laissé le temps de faire l'album en dernier, Ben oui. de réécrire, de me remettre en réécriture, prendre du temps à lire, prendre du temps à me renseigner sur un tas de choses. Voilà, ça fait du bien. Parce que c'est le travail d'adaptateur comme ça, t'as pas de, je veux dire, t'as pas de week-end, t'as pas de, tu sais, je veux dire, c'est OK, ouais. là quand il faut livrer, souvent c'est bon, ben Faut voilà, livrer. c'est pour hier, hein, ces gens. Donc des Ouais. fois, bon, il y a des choses qu'on planifie, mais c'est toujours parce que à Hollywood, bon, bah, tu sais, ah oui, c'est vrai, faut livrer pour le Québec. Tu sais, pour le Québec, bon, donc donc ils ont souvent les copies peu de temps avant que ça sorte. Il y a Ouais. souvent ça arrive souvent, quoi. Donc Ouais, c'est stressant. c'est T'as stressant. besoin, Ouais. t'as besoin Donc là, plus donc de là, il temps. faut des fois, faut faire vite. Et puis bon, bah, quand tu sais, j'ai déjà fait, puis en même temps, il faut que tu respectes les engagements que tu as pris pour d'autres séries, tu vois, qui sont, donc il faut que tu places tout ça. Donc j'ai déjà vu travailler un mois là, pas de week-end, là, c'était un mois comme ça là. Donc Non-stop, ouais. voilà, donc, Ça fait mais du bon, bien. ce que j'ai trouvé le fun, c'est que je pouvais travailler n'importe où dans le monde. Donc j'en ai profité pour vraiment pour voyager tout en travaillant. Ça c'était cool. Ouais, mais c'est sûr, là, avec Ça notre c'était cool. ordinateur, là, on peut travailler Voilà, partout maintenant, c'est extraordinaire. ouais, c'est ça. Ouais, mais Donc ça c'était bien. avec ton nouvel album, Ouais. tu as eu le temps de le monter, tout Ouais, ça. c'est ça, ouais. Est-ce que tu es vraiment fier de Ouais, ce bah que tu oui. présentes? Oui. Comment que la communauté artistique a été réceptive vis-à-vis de ton nouvel album et que ton retour, là, Michel Gatignol retourne, Ouais. tu sais, c'est quoi Ben, le feedback? au début, c'était zéro. Au début, OK. c'était vraiment zéro. Au début, c'était, tu sais, t'entends les crickets, là, les grillons, là, Ah, ouais. puis avec le tumbleweed qui tourne, là, tu sais, je veux dire, et
Et puis, petit à petit, là, j'ai commencé à avoir des feedbacks quand même, tu sais, parce que bon, moi, j'ai pas fait. Bon, c'est sûr que tu sais, j'ai pas fait une grosse campagne de. Maintenant, faut que tu fasses. Faut que tu fasses. Faut que tu aies tu sais, sur les réseaux sociaux et Ouais, tout ouais, ça. Puis ouais, bon, ouais. là, bon, j'ai pas trop embarqué là-dedans. Il faut que je le fasse. D'ailleurs, moi, je me dis qu'il faut que je le fasse. Et puis, Et tu le fais présentement. On est là, sur tous les réseaux sociaux, là. voilà, là exactement, là, c'est ça, mais aussi, tu sais, d'avoir ma page et puis Ouais, ouais, de poster oui, toujours. salut les amis, C'est j'ai beaucoup fait de ça aujourd'hui, tout ça, bon, travail, voilà, là. c'est ça, bon, je commence petit à petit à m'y mettre, là, bon, je veux dire, moi, je suis de la vieille génération, je suis de l'ancienne génération, alors, donc, même si, bon, Tu enfin, seras bref. pas un TikToker? Non. Non, mais je suis quand même. Moi, je trouve. Je suis très, très branché sur Internet parce qu'on trouve un tas de choses intéressantes. Et puis, j'aime beaucoup Twitter aussi, enfin Twitter X. Ouais. Il y a des comptes vraiment très, très intéressants. Il y a des choses. Donc, moi, je trouve que c'est formidable. Bon, mais pour en revenir à ce que tu me disais, c'est. Mais là, bon, bah, là, il y a mon passage mon passage à l'émission en direct des étoiles, en direct de l'univers. Ouais. Là, ça comme d'un seul coup, boum, tout le monde s'est dit ah oui, tiens, c'est lui, il existe et que c'est vrai, il existe, il est pas mort. Et puis ah oui, mais madame, c'était. Donc j'ai eu plein de feedback. J'ai eu plein de feedback de gens qui disent waouh, c'est formidable de t'entendre chanter, de t'avoir vu, c'était super, madame, waouh, waouh, on s'ennuie de madame. Puis j'ai dit bah oui, bah, je viens de sortir un album. Ah oui, super, bon, tu vois, donc voilà quoi, tant mieux. Ouais, mais t'as passé une couple de fois depuis que madame est. Bah, j'ai eu des entrevues, beaucoup d'entrevues radio. Ouais. J'ai eu beaucoup d'entrevues radio, puis mon agent de promotion, Felipe, que tu connais Ouais, bien, ouais, ouais. travaille d'arrache-pied pour. Puis bon, moi, ça va, j'ai encore d'autres choses qui s'en viennent, ouais. Donc, Mais depuis madame, t'as fait quelques prestations. oui. Euh, mais là, ça faisait quand même un bon bout. Ah bah oui, ça faisait, j'avais pas fait de télé depuis, je pense la dernière télé que j'avais fait, c'était en 2003, tu vois, je veux dire. OK, ouais. Comment c'était à Bah, retourner, écoute, c'était pas, chanter? tu sais, c'est comme le vélo ou autre chose, ça s'oublie pas, tu sais, je veux dire, Ah j'étais ouais. vraiment. Bah, c'est surtout que tu sais, cette émission-là, c'est du direct, c'est super bien organisé. Tu sais, il y a des répétitions la veille, il y a des répétitions le jour même, puis après ça, tu chantes. Donc le band, tu sais, ils font ça, je pense que c'est toutes les semaines. Donc Ouais, ouais. le band est super rodé, c'est un super de bon band. T'as les musiciens, c'est du top là. C'est vraiment. Et puis toute l'équipe est donc c'est vraiment là, t'es super à l'aise. Donc là, moi tout de suite, bah, c'est comme si j'avais fait ça la veille. Quand je suis arrivé, j'avais une bonne balance de son. Ben, en fait, tu l'avais faite la veille, tu avais Oui, pratiqué. c'est ça, mais oui, en plus, non, mais même en C'est pratiquant, ça. j'étais un peu. En fait, Ouais, ouais. j'avais plus le trac avant, Avec la avant pratique. oui, en me disant, oh là là, bon, est-ce que. Puis là, bon, j'ai entendu, là, on a. La balance de son était bonne. Puis là, d'un seul coup, yeah, allons-y, allons-y. Et puis j'étais super à l'aise, c'était super cool. C'était vraiment bien. Puis toute l'équipe, c'est des super pros. Puis bon, bah, le soir même, c'était le fun parce que j'ai retrouvé des gens que j'avais pas vus depuis longtemps. Marie-Denise Pelletier, avec qui j'avais commencé il y a, je veux dire, au siècle dernier, là, il y a une éternité. Là, je veux dire, on avait fait l'Empire des futures stars ensemble, qui était un concours organisé par C'est quoi dans les années 80. Et c'est à l'époque où tout le monde chantait en anglais, où on était les seuls, on était vus comme des extraterrestres parce qu'on chantait en français. C'était drôle ça. Et donc il y avait Dan Bigra, il y avait Luc de la Rosselière, il y avait Dumas. Quand Qui même. disait ah Michel, où t'étais Michel? Ouais, fait que finalement, c'était comme si tu Ouais, n'étais ça m'a jamais fait plaisir. parti. Non, c'est ça parce que tu sais, je me rends compte d'une chose, c'est que les chansons de Madame continuent à tourner, hein. Ben oui. Ça tourne encore dans les radios, hein. Donc on est dans l'histoire on est dans l'histoire musicale du Québec. Et moi, j'en suis très fier, j'en suis très heureux. Et puis il y a encore des gens qui. Mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand il y a des jeunes qui ont découvert Madame par leurs parents, qui sont tombés sur le vinyle ou le CD Ouais, ouais. et qui m'écrivent waouh, c'est super, Madame. Des jeunes de 14, 15 ans, 18 ans. Là. Ma fille, elle a trouvé ça vraiment super bon. Ah, ben Ouais, ouais, tu vois. parce qu'elle savait Puis il y a un ça. gros Bien retour sûr, ça hein, va pas. maintenant sur ce genre de musique. Tu sais, ça Oui, revient à mode. oui, d'ailleurs, mais oui, effectivement, mais on parlait de Billie Eilish. Ouais. Il y a des accents de musique des années 80,
peu, j'ai trouvé dans son dernier album. J'écoutais une série, puis tu vois, la musique thème, c'est Milli Vanilli. Oui, bah. Ah oui, ça, c'était un grand moment, ça. Une grande escroquerie aussi. C'est un gros scam, ouais. Mais là, avec ça, ça Ouais. te tente-tu comme ça a-tu comme Ah bah complètement. réveillé Ouais, le goût de complètement. faire des J'adore shows? la scène. J'adore la scène, bien sûr. Fait qu'on s'attend peut-être à Ah, une il faut que je le tournée. fasse. Bah oui, il faut que je le fasse. Mais si tu veux, moi, je veux dire, je veux le faire. Je veux faire. Je veux faire de la scène avec un. Il me faut un bon band. Il faut. Tu sais, je veux dire, je veux pas être. Non, non. Tu sais, je suis pas. Moi, j'étais un peu dans un band pendant 15. J'aime être dans un band. Artus solo, c'est une autre chose. Hein. Je veux dire, bon, d'avoir un band là, ça. Ça te permet de. Tu sais, on était trois, puis on était trois comme ça là. Tu sais, je veux dire, on était vraiment. Comme les doigts de la main. Là. Donc, on a fait tout ça, on a travaillé, on a répété tout le temps, tu sais, puis on a fait de la scène et tout. Bon, c'était. Et donc, j'ai un standard, si tu veux, Élevé, ouais. pas d'attendre dans le sens parce que je me prends pour un autre, mais d'avoir quelque chose. Il faut que j'ai quelque chose de solide, quelque chose, tu vois. Je veux dire, Ouais, une harmonie bah ouais. aussi. Donc, puis, oui, c'est tu sais, ça. Et puis en même temps, bah, c'est sûr que mon album solo, c'est quand même une gageure tu sais, au niveau parce que tu sais, il y a des styles de musique très différents, donc il faut vraiment à monter. C'est quand même. Mais je voudrais faire un show avec mélange de mes tunes et puis les tunes de Madame. Ah ouais. Ouais, ça va faire Hey, un, c'est faire une un bonne show, idée, ça serait cool. Donc écoute, c'est sûr que j'y pense très fort. On t'a-tu déjà appelé pour faire une tournée avec Pas encore, tu sais, mais comme des pas anciennes encore, chansons de pas, Madame? pas encore, mais j'ai déjà été contacté par des festivals. Ouais. Ouais. J'ai déjà été contacté par des festivals pour me dire parce que qui voudrait, qui aurait voulu qu'on se reforme Ouais. pour C'est une possibilité, tu penses? bah, oui et non, c'est-à-dire que Madame, la fin de Madame, il y a eu un peu fâcherie. Mais enfin, regarde, je veux pas rentrer, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais qui fait que c'est un peu compliqué de se reformer à trois. À deux, oui, à trois, un peu plus compliqué. OK, Voilà. J'irai pas ouais. plus Il loin. y a eu, il y a eu une petite histoire Oui, dramatique. pas dramatique, mais bon, quelque chose qui était pas forcément agréable. Ouais, Mm. c'est ça. Fait que ça va être difficile de pouvoir Bah, être les peut-être pas trois. non plus, je sais Mais pas. ça Tu va-tu? sais, des fois. Tu sais, c'est difficile aussi remplacer, tu sais. Mais avec le temps, des fois, le temps arrange toujours les choses. Oui, c'est ça. Il va bien finir par se passer quelque chose, quoi. Je veux dire. Mais, tu sais, Voilà, c'est ça. le plus heureux des pessimistes. Oui, bah c'est ça. Je veux dire que si on arrive à se reformer à trois, bah, ça serait une bonne surprise. Voilà, c'est ça. Mais je pars de l'idée que bon, ça. Mais je vais voir. Mais mon ami Roger, qui était dans le groupe, lui a fait qui était le guitariste, vient de sortir un album putain, il a fait beaucoup de musique classique, de guitare classique. Il a fait du flamenco, il a fait du rock longtemps. Il a commencé dans un band de rock à 12 ans. OK, ouais. Ouais. C'est un Ouais, ouais. naturel. Ah oui, c'était un naturel. Ses frères faisaient de la musique, et puis bon, ils faisaient des covers et tout. Et c'est un excellent guitariste qui a été étudié au conservatoire, à l'université de Montréal. Et il vient de sortir un album de guitare, de guitare instrumentale, qui est magnifique. Et donc, c'est mon frère, qui est ingénieur du son et réalisateur, qui Ah, ouais. travaille en France, qui a fait l'album. Ben, c'est mon frère qui a TP et mixé nos albums de Madame. Nos OK. albums. Et, Mais Roger, est-ce qu'il est en France? non, lui, il habite à Alma. OK. Oui. Ouais, OK. Il habite est à Alma. encore allemand, lui. Oui, bah oui, il est encore à Alma. Mais j'y vais assez souvent à Alma. J'ai des amis. J'adore cette région. J'ai des amis. Et j'y vais l'été. Il était combien? Moins l'hiver, parce que là-bas, c'est les hivers. Les hivers, c'est pour les professionnels. C'est l'hiver. Mais c'est ça, pour ceux qui ne le savent pas, c'est quand tu as commencé la musique, tu Ouais. l'as commencé à Alma. Ouais. Puis, comme toi, tu n'étais pas chanteur. Là. Non, pas du tout. Non, C'est pas du pas tout. en tout. Non. Sur TikTok, ils veulent savoir, c'est de quelle année à quelle année à peu près, madame? Madame, c'est né en 81 et c'est mort en 80. Attends, le trio est mort en 95. Après ça, si tu veux, on s'est séparés, mais on a refait après ça un album de cover de Jacques Dutronc Ouais. en 97. Mais en fait, ça s'est arrêté en 95, là, vraiment avec OK. des ouais. OK, Donc ouais. ça fait 30 ans. Ouais. Voilà. Ouais. C'est drôle, pareil. Comment qu'on fait
pour convaincre Michel de retourner en musique? Je veux Ben, dire, tu sais, OK, oui, c'était le COVID, tout le ouais, kit, ouais, mais ouais. tu sais, Ben oui, mais ben, regarde, tu sais, encore une fois, comme je te disais, j'ai toujours fonctionné par le hasard. J'ai jamais eu de plan de carrière. Tu sais, il y avait une chanson d'un band britannique des années 80 que j'avais vu au Spectrum qui était génial, qui s'appelait Gang of Four. Je sais pas si tu te souviens d'un band britannique assez alternatif, punk new wave alternatif avec un super chanteur, super guitariste. Et ils avaient une chanson qui s'appelait I Love a Man in Uniform. Et là-dedans, il dit My ambition was to have ambition. Mon ambition, c'était d'avoir de l'ambition. Et je trouvais cette phrase extraordinaire parce que moi, j'étais un peu comme ça dans le sens que bon, j'avais une certaine confiance en moi parce que j'avais fait pas mal de choses assez tôt. J'avais voyagé, j'avais travaillé dans toutes sortes de trucs. Bon, j'allais à l'école, bien entendu, mais je me laissais, j'aimais au hasard de mes rencontres de changer d'avis, tu vois, je veux dire. Donc quand je suis arrivé au Québec, voilà, à un moment donné, j'ai rencontré Jacques, puis tout de suite, ça a cliqué entre nous. Bon, et on a bien rigolé. Puis il m'a dit, bah tiens, j'ai avec des amis, on fait un peu de rock, on s'amuse. Est-ce que ça te branche de faire ça? Mais j'ai dit que donc oui, il n'y a pas de problème. Moi, puis on a fait, j'étais à la répétition. Puis j'ai écrit une chanson. On a écrit une chanson là, sur le pape, je me souviens. sur le Et table. oui, et c'était une chanson sur parce que le pape c'était Jean-Paul II et ça s'appelait GP2. On avait appelé GP2 et c'était GP2 voyage beaucoup, il y fait coucou partout. Enfin, c'était vraiment une chanson niaiseuse, mais tu sais un peu à la B52. OK, ouais, ouais, C'était un ouais. peu un truc comme ça. Et puis on avait composé 5-6 chansons. Puis on a fait un spectacle. Puis on a fait le spectacle, tu sais, au lac Saint-Jean. Quand l'hiver finit, là, les gens sont fous comme la marde. C'est parce que c'est tellement long l'hiver là-bas, c'est tellement froid, c'est un bon mois de plus. C'est que là, quand il fait beau, là, le monde, il pète leur coche, là. Tu sais, Ah ouais, c'est débile. non, c'est ça. Et donc, nous, Ils ont hiverné tout le ouais, et long. là, on avait fait le show, je pense, que c'était un 25 avril, 23 ou 21. Puis là, ça y est, c'était la folie. On a fait le show 2 fois, là. On ne pouvait plus partir. Les gens, non, non, revenez, revenez, revenez. Puis on avait fait le show 2 fois. Ça avait fini en party, là, incroyable, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment génial. Il y avait un bar qui était cool, qui s'appelait le Baromètre. Et donc, à partir de là, on s'est dit, waouh, c'est vraiment cool. C'était la première fois que je montais sur scène, chantais sur scène. Je me disais, fuck, c'est cool, Mais tu c'est cool. l'avais-tu tout de suite sur le stage? Ouais, T'étais-tu tout de suite confortable? bah ouais, puis Parce que, oui, tu sais, oui, on regarde dans tes vidéos, oui, t'es vraiment ah oui, oui, crazy. Je bah te oui, vois oui. Non, sur non, mais scène, ça, c'est t'es... que là, d'un seul coup, bah, c'est comme là, d'un seul coup, c'est là, quoi. Tu sais, je veux dire, c'est comme. Mais on était trois à chanter. Il y avait deux filles. C'est pour ça que ça faisait un peu B52, parce qu'il y avait les deux filles, puis il y avait moi. OK. Puis Et donc, avec elle, c'était donc. c'est-tu à cause de ça que vous l'avez appelé madame? Le Non, bac? non, mais c'était non, parce que là, on cherchait un nom. Donc, on s'en va. Donc, on se voit dans un bar, puis on commence à discuter, à trouver quel nom. On commence à chercher des noms, trouver ça, non, oui, non, non, non. Puis on commence à boire, puis à boire, puis à boire. Puis là, finalement, ça finit en méchant de brosse. Le lendemain, on dit, ah bon, là, Jacques m'appelle, il me dit, bon, tu te souviens du nom qu'on avait choisi? Ben, je dis, non. Là, je me souvenais plus du nom. On avait trouvé un nom, c'était drôle et tout, puis impossible de le retrouver. Puis je me souviens qu'on avait mis en deuxième truc, on avait dit Madame, parce qu'il fallait qu'on fasse une affiche, et puis tu sais pour le truc avec Ouais, Madame, t'avais pas le etc. choix. Tu trouves un nom, là. Ah non, on a dit bon ben à dire merde, on n'arrive pas à retrouver, on n'arrive pas à retrouver le nom. Et puis finalement, ben voilà, on a trouvé, on a dit on va s'appeler Madame, puis voilà, on a gardé tout le nom. Mais c'était quoi en arrière de ça? Tu t'en rappelles-tu? Non, on Pourquoi l'a vous jamais avez... retrouvé. Non, mais pourquoi que madame, Ben, c'était quoi? on trouvait ça drôle parce que pour nous, non mais je veux dire, pour nous, c'était le seul show qu'on allait faire. Tu sais, OK, tu sais, OK. on pensait pas qu'on allait. Puis là, le monde était pour arriver, puis Oui. voir, penser que c'est des madames, puis finalement, c'est des Non, mais gars. c'était bon. Ben, non, mais c'est parce que non, mais c'était non, parce que si tu veux, c'est parce que vraiment c'était bon. Il faut nous trouver un, il faut nous trouver un, il faut nous trouver
un nom pour ce groupe éphémère. On va s'appeler madame, qu'on aurait pu s'appeler monsieur ou camion. Tu sais. C'est ça, À un moment exact. donné, on avait trouvé Saglac aussi, parce que tu sais, Saglé, Nax-Saint-Jean. Mais il y avait, mais on avait dit non, parce qu'il y avait une marque de fausses sceptiques qui s'appelait Saglac. Alors on s'était dit, c'est peut-être pas génial, quoi. C'était pas super. En tout cas, à moins que tu fasses vraiment pas des Ouais, bonnes tunes. la hein? marde, avec De la une marde. musique de marde. Venez nous écouter, oui. Ouais, j'avoue, tu sais, Ouais. après ça. Et donc voilà quoi, mais c'était une super période. Qu'est-ce qu'on a eu du fun parce qu'en même temps, on travaillait pour un centre d'artistes. Jacques lui était Ouais. ah, pardon, Jacques travaillait pour un centre d'artistes. Il avait fait les arts plastiques à l'université Laval et il revenait à Alma. Et donc il faisait partie d'un centre d'artistes. Et moi, mon premier boulot, j'avais travaillé au cégep comme prof au cégep de Jonquière, mais brièvement. Et après ça, j'ai travaillé pour ce centre d'artistes. Ils avaient une subvention et comme relationniste de presse. Et puis OK. j'avais une émission à la télé communautaire d'Alma où j'invitais, parce qu'il y avait des expositions avec des artistes qui venaient non seulement de la région, mais aussi de Montréal, parfois d'ailleurs. Et donc je faisais des entrevues. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Roger. Que Roger c'est ajouté au groupe après. Ah, OK. Voilà. Fait que là, les filles ont pris le bord. Oui, bah, c'est-à-dire non, on a gardé. Bah, les deux premières filles elles avaient trouvé ça bien cute, mais donc il y en a une qui est partie en premier, puis après ça, parce qu'on avait refait un show après. Mais ce qui s'est passé, c'est que on l'a TP le show, le tout premier show. Et puis quand je suis revenu en France, quand j'étais revenu pas tellement longtemps après le show, je suis parti en France. Et bon, j'ai revu mon frère, et puis des gens. Puis là, j'ai rencontré un type qui travaillait dans une maison de disques, qui commençait à travailler, mais qui n'avait pas une grande position de maison de disques. Et puis, bon, je lui ai fait écouter la cassette. J'ai dit, parce que je lui avais parlé du Ben, et puis il m'a fait moi écouter ça. Puis il dit, c'est super votre truc, vous devriez continuer, il y a vraiment de l'idée et tout. Elle dit, ah oui, c'est vrai. Puis en écoutant ça, puis mon frère aussi m'avait dit, ouais, c'est le fun et c'est cool, il y a de l'idée et tout. Donc quand je suis rentré, j'ai dit à Jacques, ah, on devrait continuer. Puis il m'a dit, j'y ai pensé tout l'été. Bon, allons-y. Et donc on a repris mais seulement une des chanteuses, l'autre avait pas réembarqué, était plus Alma, je pense. On a fait un show. Et après j'ai rencontré Roger. Et là, la première fille, l'autre fille est partie, mais on a trouvé une autre chanteuse. Donc on a eu une chanteuse de 82 à 80, 84, 85. Puis après ça, elle aussi est partie. Et puis finalement, je suis resté tout seul à chanter. Voilà. Et donc, mais ça s'est fait comme par étapes. Mais je reviens, c'est ça. Donc à Alma, quand j'ai cette période, j'étais un peu plus de 3 ans à Alma. C'était vraiment super. Il y avait une ambiance, il y avait toute une gang autour de ce centre d'artistes. Il y avait vraiment une ambiance dans la ville, ce qui était vraiment très particulière. C'était Ouais, vraiment t'es très encore cool. attaché à cet endroit-là. Hein? Oui. Non, j'ai d'excellents Ouais. souvenirs. J'ai d'excellents souvenirs. Puis bon, la nature est formidable là-bas. Il y a vraiment une nature sauvage qui est pas loin. T'es dans le bois là facilement, donc tu peux aller pêcher, tu peux pour te battre. Moi, j'adore me marcher, j'adore faire des Ouais. randonnées. Donc c'était vraiment très cool. Puis il y a des gens. Bon, j'aime bien leur mentalité là-bas un peu insulaire là, qui sont, tu sais, ils sont loin, puis puis c'était à l'époque on regardait les matchs de hockey, puis bon, tout le monde était pour les Nordiques à l'époque. Moi, j'ai une Il y avait question. oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a plus de femmes au Saguenay que d'hommes? Ça, j'ai pas compté, mais je peux te confirmer qu'il y a des sacrés pétards. Au Lac-Saint-Jean, il y a des sacrés pétards, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, ça, Ah, il y en a, oui. OK. Fait Ouais. que les gars, ça avait de la difficulté, là. Oh, ouais, non, mais les gars, bon, je veux à dire, trouver votre fit. Oui, bah écoutez, les gars, mais mettez Il y vos en a culottes, des- là, puis allez-y, hein, je veux dire. Exact. Partez sur le pouce, les boys. On y Es-tu, va. toi, à Saguenay, quand tu faisais des tournées, Tange? Oui. Ah ouais, hein? Oui, Puis oui. c'était où, oui, toi, oui, ton ben coin oui, préféré? Chicoutimi.
Ouais, Ouais, Chicoutimi, j'ai ouais. bien aimé. ouais. Ouais, Et c'était Chicoutimi, super le fun. parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est pas pareil. Les gens du Lac-Saint-Jean pensent que les gens du Saguenay, là, ils les regardent de haut, qu'ils sont un peu snobs. Là. OK, OK. C'est la guerre régionale un Ah peu. ouais? Ah ouais. Ah bah oui. Je dis toujours, les gens, ils nous regardent de haut, là. Mais moi, je me pose une question là, depuis que je sais que tu vas être ici. Pourquoi Alma? Comme, Oui, t'as déménagé à Alma tout ouais, d'un coup comme ça ouais, en bah, tant que c'est-à-dire Français? que ce qui s'est passé, c'est que j'ai à un moment donné, la première fois que je suis venu au Canada, c'est une longue histoire. Hein, Oui, mais donc, je vais essayer de te... on la commence après la pause, je Ah, pense. d'accord, ok. On va prendre une pause. Ah, bah écoute, Ça fait déjà ah, 45 ça fait minutes. déjà 45 minutes. Ah, bah, dis donc, Ça va vite, hein, bah quand on oui. est en bonne compagnie. Bah, ouais, absolument, oui, absolument, oui. Ah, Mais ouais. là, si les gens, ouais, on vient de me dire, on est mieux de passer à une pause. Fait que on va commencer cette histoire-là D'accord. plus tard parce que c'est quelque chose qui arrête pas de rester dans ma tête, comme Ouais. Alma, français. D'habitude, Ouais, ouais. tu veux venir dans un Ouais, centre-ville, ouais, mais ouais, tu ouais, me bah dis que oui. tu aimes la nature. Fait Oui, que, mais c'était pas. c'était pas pour ça. J'aime tout ce que la nature comprend. C'est être humain compris aussi. OK, OK. Et du sexe féminin en particulier. Si tu vois ce que je veux dire. OK. Ah, c'est à cause Tu vois, d'une tu fille. vois. C'est à cause d'une femme, ça. Oh my God. Qu'est-ce qu'on peut pas faire, Et hein, voilà. pour une femme? Mais C'est je te incroyable. raconterai comment. Ben oui. Pendant ce temps-là, allez regarder l'album et écouter l'album. Mais moi, je l'ai écouté via YouTube aussi. Ouais, J'ai ouais, trouvé ça le fun ouais. écouter les publicités sur YouTube puis espérer qu'un moment donné, tu fasses un peu tu sais, des sous avec ça. Donc, Bah oui, bien on sûr, bien sûr. encourage comme ça. Oui, mais bien sûr. On C'est encourage cool, comme ça dans la machine. très cool. Dans Fait la que machine. Michel Gatignol, on va regarder ça, on s'abonne, on partage, on en parle à notre voisin, C'est notre ça. ami, à notre belle-sœur. Oui. Puis nous, on prend une petite pause pendant ce temps, oui, courte. Ouais, vous pouvez aller aussi vous abonner à son Facebook. Ça l'aide toujours. Oui. Bah, Pour savoir les je poste nouveautés. pas beaucoup, mais je vais vous mettre au courant. Là, je vais faire un effort. Là. Ben là, surtout si tu fais une tournée, tu n'auras pas le choix de Ah oui, diffuser. ça c'est sûr. Tu n'auras pas le Ça choix. c'est sûr que j'aurai pas le choix. Non, ça c'est sûr. Fait qu'on se retrouve après la pause avec l'ex-chanteur de Madame au monde de Tangerine. Ici Tangerine, je le sais que t'aimes mon podcast. Ben là, tu veux rien manquer, tu dois t'abonner au YouTube Premium. Quand t'es membre Premium, t'as accès à tout le podcast jusqu'à la fin. On le sait, la fin, c'est toujours ce qu'il y a de plus juteux, croustillant. Là, tu vas pouvoir l'écouter sans publicité pour seulement 5 $ par mois. Si j'ai un événement en plus, tu rentres VIP, puis on prend une petite photo. T'sais, le fantasme est passé, puis on y prête pas trop attention, on se concentre sur les autres choses qui sont intéressantes, puis c'est tout. Mais une personne pour qui ça deviendrait vraiment le seul fantasme, ben là, ça peut devenir très, très intrusif, là, ça peut devenir très douloureux. On dirait, c'est comme si, à force que les femmes sont sur le marché du travail, sont dans le stress, puis non seulement ils s'occupent des tâches ménagères, des enfants, mais aussi ont une carrière, puis tout ça, ils reviennent à la maison. C'est difficile, je remarque, pour les femmes d'enlever leur manteau masculin, puis de revenir dans leur énergie féminine. Et tu sais, moi, je me rappelle d'une fois, puis je veux dire, c'est juste une face que la fille a fait qui m'a ramené à quelqu'un d'autre, tout simplement. Tu cherches un studio pour produire ton audio, ton vidéo ou même ta photo, j'ai le studio pour toi. Tu as juste à arriver ici avec tes idées, ton invité et tout le tralala. Puis nous, on s'occupe du montage, de le diffuser sur toutes les plateformes live. Puis toi, tu repars avec ta carte SD, toute prête à être diffusée. Il reste juste à nous payer, puis on charge vraiment pas cher. Fait que qu'est-ce que t'attends? Contacte-nous. Nous sommes de retour au monde de Tangerine avec quelqu'un que j'admire beaucoup. J'écoutais sa musique, le chanteur de Madame. Ouais, bien, l'ex-chanteur, mais en fait, non, c'est le chanteur pour moi. Parce que t'es encore chanteur. Oui, mais c'est sûr, madame, ça me. Voilà, T'es encore Madame. Voilà, T'es ça me- encore un membre de Madame. Michel Gatignol est avec moi. On parle de son nouvel album, entre autres, de toute sa vie au complet. On se promène à travers sa vie. Et puis là, c'est ça, dans la machine en passant. Allez regarder ça, là. Allez écouter
dans la machine, on donne un petit 5 étoiles, on en parle à d'autres, on partage l'album, on aide notre culture. Ben, On aide notre oui. culture. Puis en Ben plus, c'est tout un voyage à travers la musique, vraiment, dans cet album-là. J'ai adoré. Ah ben écoute, que- ça me fait bien plaisir et je transmettrai à mon ami FM qui a composé toutes ces belles musiques. Ah, mais c'est vraiment bon. Puis ta Ouais. voix est encore aussi bonne. Mais écoute, ça va. C'est drôle, pareil, pour quelqu'un qui avait jamais pensé chanter. Non. Non, je dirais que je suis un chanteur d'attitude, j'ai pas un grand range, mais disons que j'ai appris à me servir du peu que j'ai. Tu vois, je veux dire, il y a des chanteurs comme ça, tu vois, je veux dire, t'écoutes Bob Dylan, je me compare pas à Bob Dylan, hein, mais t'écoutes Bob Dylan, t'écoutes le chanteur des Talking Heads, par exemple. C'est pas, tu sais, c'est pas des chanteurs à voix, là, c'est pas C'est des. ça, ouais. Mais ils arrivent à se débrouiller avec ce qu'ils sont. Moi, C'est ça, c'est ça. Tu arrives à te débrouiller avec Ouais, qu'est-ce que tu as. Mon chum ouais. aussi, il dit ça au lit. Ah oui, vas-y. C'est ça, c'est tirer parti de tout, comme on dit, c'est ça. Mais là, C'est la productivité. exact. Avant la pause, on se demandait pourquoi que tu étais arrivé au Québec, Alma. Ouais. Puis là, tu m'as dit, tu sais, je pense que il Ouais. courait les jupons à Bah, trouver. non, c'est pas une exactement demoiselle. ça. C'est-à-dire que la première fois que j'ai mis les pieds au Canada, c'est pour ça que c'est un peu long, c'est que j'avais fait j'avais, je pense, 18 ans, et j'ai été faire le tabac en Ontario. Et c'est Man, une- hey, c'est tout un c'est job, ça. une hostie job. Ça, c'est quelque chose, là. C'est-à-dire, à l'époque, là, en plus, tu sais, je veux dire, ça, c'est fin des années 70, là, c'était quelque chose, là. Mais pourquoi tu es venu au Canada? Ben, Bah, je c'est comprends parce que que t'es je pour faire prenais ça. toujours des jobs d'été. Puis à un moment donné, j'ai vu une annonce j'étais dans une école religieuse, dans une école un pensionnat de frères. Puis j'ai vu une affiche avec du Canadien national. C'était le Canadien national qui organisait ça, d'aller cueillir le tabac en Ontario. Puis moi, parce que je travaillais toujours l'été, je me suis dit, tiens, le voyage est payé. Puis je vais aller voir, j'avais jamais été en Amérique du Nord. J'ai dit, tiens, je vais aller au Canada. Puis bon, on va travailler. J'avais déjà travaillé dans des fermes, j'avais travaillé à l'usine, j'avais travaillé j'ai travaillé toutes sortes d'endroits. Donc je me suis ramassé là. Mais là, c'est sûr que j'ai compris mon malheur parce que là, je veux dire, bon, à bout d'un moment, tu t'y fais, mais c'est dur. C'est dur. Puis là, tu travailles 7 jours sur 7, puis il faut faire vite. Puis bon, enfin, bref, tiens. Ah ouais, tu C'est- travailles 7 jours. Puis Bah c'est oui, quoi, parce que- c'est quoi si dur? Je veux Bah, dire? c'est dur parce que je ne sais pas comment c'est maintenant. Peut-être ils ont des machines automatiques, mais à l'époque, c'est-à-dire que tu avais une machine qui trimballait 4 chariots, 5 chariots. Il y en avait, ouais, 4 ou 5, je me souviens plus. Et tu as un chariot à roulette, donc tu as une machine qui suit les rangées de pieds de tabac, là, qui a une espèce de pilote automatique primaire qui fait que ça Ouais, zigzague ouais. pas. Et toi, tu es dans un chariot très très bas, parce qu'il faut commencer par les feuilles du bas. Et puis, tu as des paniers devant toi qu'il faut changer, que tu remplis. Donc, tu coupes les feuilles, il faut les mettre dans le bon ordre, dans toujours la queue vers toi. Là, tu sais. OK. Et arrivé au bout, arrivé au bout du champ, tu changes de panier. Et arrivé à l'autre bout, et là, le panier, il y a quelqu'un qui ramasse les paniers, qui les envoie, où c'est cousu, les feuilles sont cousues sur ce qu'on appelle des sticks, et après ça, tu as un tapis roulant pour l'envoyer dans un kiln, ce qu'on appelle le kiln, qui est un séchoir, où là, tu as un kiln hanger qui accroche, et puis après ça, voilà. Et là, il faut remplir 1 kiln par jour. Donc, OK. que tu finisses donc tu peux finir à 3 heures comme tu peux finir à 8 heures. Les premiers, c'était trop long, on avait mal au poignet, c'est parce que ça va quand même assez vite. On ratait un plan sur 2. C'était l'enfer, quoi. Ouais. Et au bout d'un moment, tu t'y fais. Puis, tu sais, je veux dire que là, le matin, tu as de la rosée. Donc, il faut que tu sois avec un. Il faut que tu sois avec un truc de pêcheur, quasiment, parce que sinon, tu es tout trempé. Puis, à un moment donné, tu es encore trempé. Il y a encore de la rosée, mais il commence à faire chaud. Donc, tu vois, je veux dire, Ouais. c'était quelque chose. Là, tu sais. T'as fait combien de temps? Bah, c'est Ah, ça. ça fait à peu près un mois et demi, 2 mois. Bah, ouais, je me souviens plus combien exactement. Pas long. On est arrivé un bon mois et demi, presque 2 mois, ou un bon mois et demi en tout cas. Je me souviens plus. 1 mois et 3 semaines, quelque chose comme ça. Wow. C'était quelque chose. Puis dans le fin fond de l'Ontario,
d'un petit patelin là, dans le sud de l'Ontario, où là, c'est là que j'ai rencontré les premiers Québécois de ma vie. Là, tu sais, je veux dire, la première fois que j'ai rencontré des Québécois. Puis là, les Québécois étaient super mal vus. Il y avait un racisme anti-québécois. Ben, voyons incroyable. donc. C'était redneck à mort. On se serait cru. C'était abominable. C'était abominable. C'était moi, nous. La première fois que j'arrivais au Canada, moi, j'avais l'idée. Ah, le Canada. S'ils sont bien. Ils sont super inclusifs. Il y a la police montée. Ils ont l'air gentils. Ouais, tu sais, je veux c'est dire. ça, ouais, c'est ça. J'étais complètement tous les clichés, tous les La castors. police montée. Les mandés. Tu sais, tu avais toutes les Canada, ça, parce que c'est une super bonne image dans le monde. Et à l'époque, c'était comme un pays où tout le monde est gentil, où tu sais, voilà, donc c'était. Oui, c'est ça, Et là, exactement. j'arrive là-bas. Pas Quand tout les le gens monde. nous entendaient parler, ils disaient, vous êtes québécois, on dit non, non, on est français. Ah, ok, d'accord, c'est bon. Ah, Et ouais. là, parce que tu sais, c'était pas loin, c'était au moment du référendum, où était pas loin et tout. OK, ouais, Et j'avoue. là, bon, puis donc, il y avait des bagarres, il y avait eu à Simcoe, pas loin d'où on était, il y avait un Québécois qui avait été assassiné, il y avait, Wow. ouais, non, moi j'ai vu des trucs absolument incroyables. J'ai vu un jour, on revenait, parce que la ferme était à peu près à 4-5 km du village. Donc, des fois, bon, on y allait à pied ou on faisait du pouce. Et un soir, on rentrait à la ferme. Et je faisais du pouce. On est pris, on était deux, on est pris. Puis là, il y a un accident. Là, il y avait un accident de voiture. Et il y avait eu un gros accident. Donc, la route était barrée. On est descendu de l'auto. Il y avait tous les badauds. Il y avait plein de gens qui étaient autour. Puis là, il y avait un mort. C'était deux Québécois. Donc, un était gravement blessé, l'autre était mort. Puis les autres aussi de l'auto étaient gravement blessés. Donc, mais il n'avait pas encore pris le corps. Il était sous une alaise. Et donc, il y avait des gens qui étaient autour. Et quelqu'un est arrivé près du cadavre et a soulevé la laise pour voir le cadavre, parce que c'était déjà dégueulasse. Et il y a des gens qui ont applaudi. Je veux dire, Mais voyons mais donc. je te jure, moi, quand je raconte ça, personne ne veut me croire. Tu sais, je veux dire, mais je l'ai vu de mes yeux vus. C'était incroyable. Ouais, C'était vraiment. C'est vraiment crazy. Et là. bon, et donc à chaque fois que les gens parlaient des Québécois, les Québécois, c'est des voleurs, c'est des montées, tatati, tatata. Mais toi, est-ce que tu croyais ça? Ben non, nous, on a rencontré des Québécois, on rigolait. Ouais. Tu sais, bon, c'est sûr, t'avais des gars des Québécois qu'on a rencontrés qui faisaient le Le tabac. le là. tabac. Bon, t'avais des mecs avec des tatous à l'époque, c'était pas à la mode et tout, mais c'était des bons, C'était des bons jacks. c'était du là. bon monde là. Ouais, C'était ouais. pas, tu sais, je veux dire, c'était pas des. Mais c'était comme ça aussi dans mon temps. Moi aussi, jeune, j'ai voulu aller, pas cueillir du tabac, mais cueillir des fruits dans la vallée de l'Okanogan. Ah ouais, ok, ouais. Puis on est parti, 3 Québécois en voiture, on est descendu là-bas, puis même chose, hein, hey, on se faisait harceler, la police venait Wow. constamment voir ce qu'on faisait. Ah ouais. Le monde, des fois, on arrivait pour aller dans un restaurant, puis ils fermaient le restaurant. Ils disaient non, c'est fermé, on Ah vous ouais, sert ouais, pas. interdit voyons aux- donc. Ah Je ben te non, non, jure. mais moi j'étais. Non, mais puis là-bas, c'est parce qu'en plus, si tu veux, l'atmosphère. Moi, j'arrivais là-bas en disant, ah, c'est le Canada, bon, toutes les histoires qu'on voit dans les westerns et tout ça, c'est. Puis c'était complètement western parce que t'avais des primers, des cueilleurs. Parce que comme le tabac pousse avant, plutôt aux États-Unis, tu as des Américains qui montent pour faire. Donc, dans cette petite ville, peut-être de 3 000 habitants, là, au moment Il y a de la beaucoup cueillette, c'était plein de monde. Donc, tu avais des Blacks, et puis il y avait des Texans qui arrivaient. Il y avait des gars qui arrivaient avec leur chapeau texan et tout, des gars qui venaient. Donc, tu avais une faune là pendant le temps il y avait dans les bars là, il y avait des bagarres, il y avait bon, il y a bien sûr, il y avait, OK. C'était ouais, pas trop représentatif ils de amenaient des qu'est-ce que filles. tu avais C'était cru. des saloons. C'était Ouais, comme c'est des ça. saloons. C'était comme des saloons dans les westerns. Je veux dire, je veux dire, C'était pas du tout ce que tu croyais Ouais, du c'est ça. Canada. hein. Ouais, donc on était 12 Français qui travaillions sur cette ferme-là. On dormait dans un garage. Hein. OK. Et puis, écoute, c'était super western. C'était quelque chose. Mais pourquoi t'es resté? Bah, c'est Comment parce t'as que été c'était au payant. Québec, Puis finalement? et puis, je veux dire, je pouvais pas repartir. C'est parce que sinon, Non, il mais fallait que après ça, je veux Alors dire, donc, t'es ensuite, resté? et donc, non, c'est pas ça. Donc ensuite, je me suis dit, parce qu'on on repartait par New York. Je dis, moi, on avait un peu de temps. Moi, je dis, je veux passer par Montréal. Je veux aller au Québec
parce que je dis, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je veux quand même voir là, des gens normaux. Là. Je veux dire, des gens J'avoue, québécois. c'est Bah oui. pas représentatif du Canada. On a débarqué à Montréal, puis bon, on a trouvé ça. Donc c'était super cool. Montréal, tu sais, les gens. Et puis, on avait été interviewé à la radio. En plus, c'était drôle parce que on se baladait, j'étais avec deux copains, on se baladait sur la plage Jacques-Cartier. Puis là, il y a une fille qui nous arrête, qui nous dit on fait une émission de radio, on interviewe des touristes. Est-ce que vous voulez On dit OK, d'accord. Bon, donc on va à la radio. Il nous dit alors, qu'est-ce que vous êtes touriste? Il dit non, on vient de faire le tabac. Ah bon, écoute, oui. Mais en tout cas, là-bas, ils vous aiment pas. Hein. Oui, bon, bah écoutez, on va parler d'autre chose. C'est là, je dirais, genre changeons de sujet. Ah oui, non, mais je te jure, c'était incroyable. C'est drôle comment aujourd'hui, je pense qu'il aurait posé plus de questions là-dessus. Ah ouais? T'aurais dit là-bas, ils t'aiment pas. Ah ouais, il en aurait fait un segment. Et là, donc, je voulais monter déjà au Lac-Saint-Jean parce que la ville où je suis né était jumelée avec Alma. Et donc, j'avais pas le temps de monter parce que je pensais que c'était plus près de Montréal. J'avais pas encore une idée des distances. Et puis, c'était au Québec, c'était à côté. Donc, ouais, c'est ça, oui, c'est au Québec, ça doit être à 2 heures. C'est ça, tu connais-tu Jean? Jean Tremblay? Oui, ça te dit quelque chose? Il reste en province. Donc, je suis reparti. Donc, l'année suivante, j'ai traversé le Canada et les États-Unis sur le pouce. Et je me suis dit, je vais aller au Lac-Saint-Jean. Et donc, j'ai été au Lac-Saint-Jean. Ça, c'était non, c'est la deuxième fois, oui, c'est ça. Parce que la première fois, j'ai traversé le Canada avec les États-Unis. Et puis, à San Francisco, j'ai rencontré un Québécois qui venait du Lac-Saint-Jean, qui me dit, ah, ben écoute, je lui ai dit, j'écoute, je voudrais y aller. Il dit, ben, écoute, quand tu voudras y aller. Fait que là, tu avais une place à rester. Voilà. Là. C'était plus intéressant. 2 ans plus tard, j'y suis enfin allé. Et lui, il est venu me voir en France. OK. Il est venu me voir en France. Donc, on est venu bodé, ouais. Et puis je lui dis, il me dit, écoute, viens, si l'été prochain, tu n'as rien à faire, viens. Bon, j'ai dit, OK, écoute, je vais venir. Donc j'ai été le voir. J'ai rencontré une femme formidable du Lac-Saint-Jean. Et puis, bon, après ça, je suis rentré en France. À ce moment-là, j'avais un boulot. Et puis, bon, j'ai dit, bon, non, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, il faut que j'y retourne. Puis voilà, donc j'y suis retourné. Et puis voilà. Et la personne en question connaissait justement celui qui a le centre d'artistes, qui avait ouvert le centre d'artistes. C'est là que ça connecte. Donc, que c'est là que ça connecte. Et là, c'est par là que j'ai rentré Jacques et Roger. Voilà, tu vois, mais cette femme-là, ça a-tu marché un peu? Un certain temps, oui. Ouais. Quand Une même. couple d'années? Plus que ça, oui. Ouais. Ouais. OK. Mais t'as déménagé à Montréal? Après, oui. Et puis, oui, j'ai déménagé à Montréal. Puis Jacques et Roger aussi, parce que là, Là, Jacques. vous aviez trop de travail. Là. Oui, oui, puis j'ai travaillé. C'est parce que même quand on faisait Madame, je travaillais à côté. Là, mais là, je travaillais comme je faisais les relations publiques du centre d'artistes et qu'on faisait partie d'un réseau de centres d'artistes canadiens. OK. Donc, quand j'ai tout de suite eu du travail à Montréal parce que tout le matériel promotionnel, tout ce qu'on faisait pour le centre d'artistes, les gens voyaient ça, ils recevaient ça en permanence et on avait plutôt une bonne cote. On faisait du bon travail à Langage Plus. Donc, j'ai trouvé du travail tout de suite à Montréal pour travailler dans des centres d'artistes. Tu étais comme relationniste de presse? Relationniste de presse. Et puis, oui. j'ai fait ça aussi pour une agence qui gérait des chorégraphes, des musiciens classiques, etc. Tu vois. Donc, j'ai fait ça, c'était cool. Oui, mais est-ce que tu as fait ta relation de presse dans Madame? Est-ce que c'est Non, toi qui l'as non, fait? non. Je trouve ça très difficile de faire tes relations de presse. Pour soi-même, Non, c'est sûr ouais. que... non. C'est sûr que je passais derrière, si tu veux, pour écrire les communiqués, c'est sûr que je checkais tout ça. Ouais. Et puis, tout ce qui était graphisme, c'était Jacques qui s'en occupait. Jacques était un excellent graphiste. Mais qu'est-ce qui est difficile de faire tes propres relations de presse? C'est négocier? C'est parce que c'est de te vendre, te dire, regardez, c'est pas facile, tu sais, je veux dire, faut mieux, je veux dire, Puis même booker les shows. Oui, booker les shows et tout toi-même? ça, ouais, c'est bien.
Bah, non, on avait des bookers aussi. On a toujours eu des bookers. Ouais. Bah, parce que c'est un travail un peu fastidieux, quoi, de démarcher, oui, puis te vendre. Bon, moi, alors que quelqu'un qui est habitué à faire ça, qui connaît, qui a les bons contacts, etc., qui connaît un peu les goûts des gens, etc., c'est beaucoup plus facile, quoi. Tu sais, je veux dire, c'est. Eh oui, mais Mm. négocier, mettons, tu sais, un prix de show, Ouais. puis ça fait pas ton affaire, puis là, tu demandes plus Oui, d'argent, bah, puis là, bah, c'est toi ouais, qui as de l'air ouais, d'avoir ouais. une mauvaise, Voilà, tu c'est sais, ça. Non, non, c'est ça. ça te marche. fait une mauvaise réputation Ça parce que marche t'as pas, pas. tu sais, ah mon dos, pour qui se Ouais. prend, lui, Mm. puis Voilà, ouais. c'est vrai. Ouais. Moi, j'ai négocié Ouais. souvent mes spectacles quand je faisais des shows, là. Ouais. C'est moi qui négociais mes spectacles souvent, Ouais. là, puis c'était difficile parce que mon attitude, tu sais, je veux dire, tout de suite, quand que tu dis pas comme l'autre, comme la personne qui veut t'engager, C'est puis clair. tu dis, écoute, Ouais. mon prix, là, est différent Mm. que qu'est-ce que tu veux payer, mais là, tu as une attitude, tu sais. Bah, c'est-à-dire que, ouais, bah, c'est sûr, c'est parce que d'un seul coup, si tu veux, toi, tu es artiste, tu as un projet artistique, et puis là, d'un seul coup, avec la même personne, si tu veux, d'une certaine manière, tu vas avoir une relation transactionnelle, tu vas avoir C'est une ça. relation de marchandise, là, tu sais, Ouais. et là, donc déjà, là, c'est pas pareil, quoi. C'est quelque chose de très différent, quoi. Donc c'est bien de séparer. Quand ça peut être séparé, c'est mieux. Ben oui, ben C'est c'est mieux. mieux, comme ça, tu C'est fais pas mieux des parce que, shows de bière voilà. payés par la bière. Au moins, tu as de l'argent. Pas open bar avec de la bière. OK, la seule façon qu'on peut avoir une augmentation de salaire, c'est si on boit Ouais, non, mais plus. c'est sûr. Ouais. Mais là, vous avez fait pas mal de tournées en Europe aussi. On a un peu tourné en Europe, mais on n'a pas eu de chance en Europe. C'est-à-dire qu'on avait une maison de disques et là, ça commençait à marcher. Et c'était une maison de disques assez prestigieuse qui avait été fondée dans les années 30 par une peintre très connue qui s'appelait Sonia Delaunay et qui a découvert le jazz. C'est une des personnes qui a introduit le jazz en France dans les années 20-30, donc avant la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, elle a fondé une maison de disques qui s'appelait Vogue pour endisquer des musiciens de jazz pour l'Europe. OK. Et parce qu'il y avait un gros public, la France était folle de jazz. Tous les jazzmen américains, noirs américains, qui avaient ben de la misère aux États-Unis parce que à cause du racisme et tout, ils allaient très souvent en France et même s'y installer parce qu'en France, ben, ils se Le jazz, faisaient c'était pas. populaire. Ben, Ouais. ils étaient populaires, puis bon, ils pouvaient vivre très décemment de leur musique, et puis bon, ils faisaient pas arrêter par la police toutes les 2 minutes, quoi. Ouais, tu sais. mais en plus, c'est dur vivre du jazz, là. On Voilà. s'entend. Oui, mais à l'époque, en France, c'était et surtout bien. après la guerre, ça a décollé. Donc surtout ouais. dans les années 50, c'était à folie. Donc tous les grands jazzmen allaient. Et c'est vraiment donc tu as beaucoup de jazzmen qui ont été lancés en Europe grâce à cette maison de disques. Et puis après, donc mais je pense elle est morte. Je me souviens plus quand, mais enfin bref, après ça, ce label-là, ils ont eu Françoise Hardy, Jacques Dutronc, enfin plein de grandes vedettes des années Quand même. 60. Tu sais, j'ai plus la liste. Et donc c'était une maison disque indépendante, mais très très. Et nous, on a été signé par eux. Donc c'est dans les années 80. Et au moment où on a signé, donc on avait sorti propriétaire et ça commençait à bien marcher. On avait de la radio, on avait fait une tournée de promo, donc c'était bien parti. Et là, boum, Vogue a été vendu à, je sais plus si c'est Universal ou un truc comme ça. Puis c'était terminé. Ils ont viré les trois quarts des artistes. Ils ont viré les directeurs artistiques et puis ils ont amené des gestionnaires surtout pour exploiter le catalogue. Parce qu'ils avaient un catalogue qui avait de la valeur, ils l'avaient surtout acheté pour le catalogue. Mais découvrir les artistes, les nouveaux. Là, c'est des gestionnaires compris là. C'est pas. Alors que jusque là, c'était des amoureux de la musique, c'était des gens qui avaient fait eux-mêmes de la musique, tu vois. Voilà. Ouais. Comme ça s'est beaucoup passé. Tout le rock des années 60-70 a été découvert grâce aux maisons indépendantes. C'est Chrysalis, Atlantique, tous ces trucs-là. Tout a été, à partir des années 80, tout est racheté par les multinationales et avec des managers, des gestionnaires. Eux, ils Avec s'en foutent. des idées d'argent, pas des idées de Ils cœur. s'en foutent ce qu'il y a sur les disques. L'important, c'est qu'ils en vendent. C'est ça le truc. Donc ça a beaucoup changé. Ça a commencé à changer la musique à partir de ce moment-là. Est-ce que c'est la raison pourquoi que Madame a arrêté? Bah oui, parce qu'à un moment donné, à un moment donné, on s'est dit il faut tout reprendre.
Puis on a fait les francopholies, on y est retourné. Mais bon, je sais pas, peut-être il nous aurait fallu peut-être quelqu'un quelqu'un plein temps là-bas pour nous, tu vois, je veux dire. C'est ça, ouais. C'était pas. C'est pas comme aujourd'hui où là maintenant ta musique est distribuée instantanément dans le monde entier. C'est ça. Mais C'est- c'était-tu comme à cause de multiples déceptions? C'était-tu l'écœurant titre de ça? Oui, peut-être. Et puis il y a que on était quand même pas mal occupés au Québec. Et puis je sais pas. C'était. Ça a juste à donner comme ça avec Ouais, petit ouais. bla- Puis le mais petit c'est clair bisbille que qui s'est passé ouais. entre vous. En Après, plus. mais c'est après, ça c'est après. OK. Mais ouais, non, mais on a continué à travailler, on a fait des shows, on a continué on travaille tout le temps. Hein. On Ouais. était tout le temps, c'est tout le temps sur de répétition, on travaillait tout le temps. On Y répétait, on avait-tu travaillait. ben du party sur ces tournées-là? Ouais, oui et non. C'est-à-dire que oui, mais c'est-à-dire que quand tu fais quand tu fais des tournées, oui, tu peux t'amuser après, tu peux, tu sais, bon, partir un peu sur la brosse et tout ça, mais je veux dire, faut que tu quand même que tu sois en forme. Donc quand tu dois chanter le lendemain, bon, tu prends une grosse brosse après avoir chanté, puis tu dis rien le lendemain, c'est correct. Mais tu dois être en forme. Hein, je veux Tu dois dire, livrer la ah performance. bah Fait oui. que t'as pas Ah le ouais. choix d'être en T'as pas forme. le Là. choix, tu dois être en forme. Mais bon, c'est sûr on a viré, il y a eu des soirées mémorables après des choses. Ça, je ne te cacherai pas on en a quand même amplement profité, oui, ça c'est sûr. J'en doute pas, mais Parce que Ouais. c'est quand même un lifestyle. Oui, 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 non, mais c'est sûr. Mais si tu veux, non, mais c'est parce que c'est tellement enivrant de tourner. Tu vas chanter, puis bon, les gens, tu rencontres les gens t'aiment, tu les aimes, c'est cool, quoi. Tu sais, ça, mais je veux dire, le temps d'un instant, tu penses que finalement le monde pourrait être un paradis, là. Tu sais, je veux dire, tu vois, je veux dire, si tout le monde s'aimait tout le temps comme ça, là, tu sais, je veux dire, ça serait cool. Donc ouais. c'est sûr que tu sais c'est très enivrant ça, mais en même temps bon ben voilà. Et donc c'est vrai qu'après ça ben là tu sais là c'est sûr c'est le party tu y vas tu sais, je veux dire, Ouais, parce que tu veux euh, garder ce même niveau ouais ben tu là sais, de pour feeling, là. pour Ouais. prolonger le plaisir pour prolonger le plaisir. Donc c'est vrai que c'est vrai que c'est cool. C'est vrai Mais que c'est bien. qu'est-ce qui se passe après ça? Tu sais, je veux dire, quand on a fait des tournées comme ça, Ouais. tu sais, les gens ont crié, ils nous ont Ouais. admirés, tu sais, on est populaire, on Ouais. signe des autographes, on Ouais. se fait reconnaître partout. Puis là, tout d'un coup, on décide de changer de vie, se réinventer. Ouais. Comment qu'on fait pour aller Ouais. sentir ce feeling-là? Bah Ça écoute, tu t'es dur? non, après de m'arrêter bah, c'est sûr que il y a eu je pense qu'il y a eu il y a un deuil à faire, Ouais. mais comme je te dis, j'ai eu la chance tout de suite quand Madame s'est arrêtée. 2 ans plus tard, on a fait un projet de disque. Donc, tu sais, le Madame chante du tronc. C'est ça, ouais, ouais. Donc, et ça a été super cool à travailler parce que c'est moi qui ai réalisé l'album. OK. On a fait les arrangements avec Roger. On a travaillé avec 2 types formidables pour faire comme musicien, enfin comme arrangeur, quand il faisait le clavier et tout. Jocelyn Terrien et puis et on a fait l'album comme jamais on avait fait. C'est vraiment là, on était au-dessus de nos affaires. Donc ça a été vraiment jouissif ça. Cet album-là, ça a été vraiment jouissif de faire cet album. Donc ça, j'en garde un très très bon souvenir. Donc ça a été, si tu veux, comme un sas de décompression. Parce Ouais. qu'après ça, tout de suite, tout de suite après, j'ai embarqué sur le théâtre. Tout de suite après, là, j'ai commencé à écrire du théâtre, puis j'ai mis en scène du théâtre, puis ça m'a vraiment branché. Donc j'ai écrit des monologues pour 2 comédiennes. J'ai monté le spectacle 12 monologues, ça s'appelait OK, Monologueuse. Puis j'ai présenté ça au Fringe, ça a super bien marché. Puis là, j'ai fait de la Commedia dell'arte. OK, Et ouais. là, je suis remonté sur scène, mais comme Capitano dans une Commedia dell'arte. Ah ouais? Ouais, après ça, on a fait un cabaret politique sur la rue Papineau. Ça s'appelait La Place à côté, qui était à côté de la Licorne, là, qui était un bar western. Mais il faisait de temps en temps. Et donc, on a fait 3 spectacles différents de cabaret politique. Et donc, tu sais, je veux dire, c'était super tripant. Donc du coup, bah, bon, de plus faire Madame,
ça m'a pas. Tu vois, je veux dire, à un moment Oui, donné. ça l'a adouci le Oui, deuil. oui, c'est Ça ça. l'a C'est que. adouci le deuil Oui, parce que j'ai- ta ouais. créativité, tu l'avais ailleurs. Puis voir ton texte C'est ça. venir en vie Ah ouais. Ça, avec des comédiens, c'est ça doit être extraordinaire. capoté. Ça, c'est extraordinaire parce que tu sais, il y a quelque chose de magique là-dedans, comme dans la chanson d'une certaine manière. Mais tu vois, quand on monte, donc c'était des monologues, donc mais les comédiennes étaient statiques, tu vois. Donc tout était dans les expressions du visage, un peu les mains, un peu les bras, mais elles bougeaient presque pas. Donc tout était dans la voix, dans l'intonation. Donc si tu veux, j'écrivais les monologues, des monologues comme on écrit une partition de musique. Donc on répétait en disant toutes les intonations, le moindre geste, tout était calculé, tout, Pour vrai? tout. Comme Donc, une toune, comme une... Exactement. Donc on répétait Bonne idée. pour que les comédiennes aient toutes. Et après ça, ce qui se passe quand elles vont sur scène, petit à petit, tout disparaît et le personnage naît. Tu vois, je veux dire, Ouais, on voit c'est plus. ça. Moi, je voyais plus la mise. Bon, les gens qui sont pas au courant, ils voient pas la mise en scène, ils voient que c'est ça. Mais moi, au bout d'un moment, moi, je la vois au début. Puis petit à petit, elle est absorbée. Et là, il reste juste le personnage. Et quand ça arrive, c'est comme un miracle. C'est absolument magique. Oui, parce qu'elle n'a plus besoin de penser à son C'est- texte. et là, Son ça- texte, il est voilà. juste inné, Tout est c'est comme digéré. une chanson. Tous les gestes, toutes les expressions faciales, tout est digéré, quoi. Et là, quand tout coule, et là, d'un seul coup, écoute, c'est extraordinaire. C'est vraiment un truc, là, la première fois que c'est arrivé, je me souviens, c'était sur un petit théâtre, là, sur Bélanger, là. Ouais. Et c'était... Sais-tu à quoi ça me fait penser? Ouais. Tu vas peut-être rire Non, un ben peu, non, Michel, non, ouais. mais ça me fait penser à la lutte. Ouais, La lutte, quand je parle avec des lutteurs, on a Ouais. reçu quelques lutteurs, ouais. puis quand je parle aux lutteurs, ils me disent exactement ça. Parce que, tu sais, eux autres, ils travaillent en étapes Ouais. sur les mouvements, mettons, Ouais, de ouais, lutte. ouais, ouais. Mais après ça, il faut qu'ils jouent un Ah, ben oui, personnage. bien sûr, oui. Fait que, tu sais, c'est ça qui fait que la lutte devient bonne un moment donné. C'est quand que tu es capable d'être le personnage, de jouer le personnage super bien, Ouais. tu sais. Tout en Puis- faisant toute la technique, tout en possédant complètement toute la technique. Mais Ouais. non, mais t'as tout à fait raison. C'est exactement, c'est le même processus, c'est la même chose. Mais quand ça arrive, là, quand toi tu as écrit et t'as mis en scène, quand ça arrive, c'est-à-dire c'est quelque chose que toi tu peux pas donner. Ça c'est juste, ça se passe dans l'âme du comédien ou de Ouais, la ouais. comédienne. Là, c'est extraordinaire. J'en doute C'est pas. extraordinaire. C'est comme une naissance là. Tu sais, c'est génial. Mais c'est ça, fait que là, tu t'as donné des cours aussi. de Oui, ça. ah oui, après d'ateliers de théâtre pour les jeunes là dans le centre-sud. God, ça doit être le fun, là. Ah oui, écoute, c'était tellement le fun parce que moi, bon, tu vois, c'est-à-dire que parce que ce que je faisais, c'était un peu pour démystifier auprès des jeunes le processus créatif, qui comprennent que c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'avoir un tas de trucs pour monter une pièce, tu vois. Donc j'écrivais des pièces avec eux, mais souvent, Ok. donc ce que je faisais, c'était C'était d'écouter. dès le départ, là, Oui, oui. écrire la pièce. Oui, ils écrivaient la pièce et on montait la pièce et elle était au bout de 2 mois présentée en public. Wow, ils avaient la pression. Seulement 2 mois. Voilà, ils avaient la pression, mais bon, c'était des pièces il y avait des pièces de 5-10 minutes, je veux dire 15 minutes maximum. Mais donc je mettais la pression comme ça et donc ça marchait. Et c'est surtout, tu sais, souvent, par exemple, moi je les écoutais parler au début quand ils arrivaient parce que ça prenait toujours un certain temps avant qu'ils se calment. Donc j'ai écouté parler d'un prof, il parlait de ceci, puis là je notais ça, mais je dis tiens, ça c'est intéressant. Tu as traité un prof, tu t'es moqué d'un prof, tu l'as traité de je sais pas quoi là. Bah, tiens, ça c'est intéressant comme personnage. Puis on partait de là, puis là il commençait à délirer. Ah oui, si ça. Là tu notes tout. Là après ça on mettait en forme. Je les aidais à mettre tout en forme, à faire les dialogues. Puis donc tous les délires, tout était permis, quoi. Genre, tout n'importe quel délire hein, qu'ils pouvaient faire, des trucs, des fausses pubs, tu sais, il y avait un truc, c'était une agence de location de bûcherons, c'était un 800 bûcherons, puis bon, tout leur délire, on montait ça, quoi. Mais toi, t'aimes ça, de toute façon, écrire Oui. humoristique. Là. Oui, bien ça sûr. soit être Oui, oui, drôle. puis, là. donc, mais puis tu sais, c'était des jeunes, c'était des 12 à 17 ans. Fait que À faut 12 que à ça soit 17 ans, drôle. t'aimes te moquer du monde. Tu sais, il y a 12-17 ans, tu regardes le monde, puis tu trouves le monde ridicule. Tu sais, je veux dire, c'est normal. Tu es un ado, puis tu te dis, bah, je veux dire, qu'est-ce qui se passe là? Je le ressens très bien là, avec ma fille. là. Oui, oui. T'en as-tu, toi, Non. des enfants? Non,
Non? Non. Fait que ça, hey, ça devait être trippant. Ça devait être trippant. Et donc, si tu veux, ça a été une expérience au niveau créatif, mais humaine, formidable. Vraiment, vraiment formidable. C'était génial. Ouais, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé faire ça. Ouais. Mais t'en fais encore là, du théâtre? Parce Oui, que... là, j'en suis revenu sur le théâtre. Oui, je suis revenu au théâtre, oui, parce que le théâtre libre, je suis revenu au théâtre libre il y a 2 ans, mais seulement comme metteur en scène, enfin seulement comme co-metteur en scène et metteur en scène. Et là, cette année, j'ai écrit un texte et j'ai écrit un texte et je mets en scène. Mais c'est une pièce, c'est 8 pièces de 12-13 minutes. C'est dans le cabaret, c'est au Lion d'Or. Et ça a été, on avait fondé ça en 97, 98, avec mon ami Sacha, qui était mon voisin, c'est ça. OK. Qui était, voilà. Et qui, Un autre hasard. Ah, un autre hasard. Et donc, c'est ça, j'ai écrit une pièce qui s'appelle Crétinopolis. OK. Voilà. Puis, tu nous dire un peu? C'est une quoi? ville où, C'est quoi c'est une l'idée? ville où tout le monde est crétin, quoi. Tu vois, je veux dire, c'est à peu près ça, quoi. Je veux dire. T'as été inspiré où? Ah, bah, tu sais. Pas d'allemand, il y a- en tout cas. Non, mais non, il y a juste à regarder. Il y a juste à regarder. Tu sais, je sais pas si tu te souviens de ce film qui s'appelait Idiocracy. Lui, oui. Moi, j'écoute pas de film. Le film de Bill Maher, là. Idiocracy, Ah ouais. Et ben, c'est pas sur ce mode-là, mais bon, parce que je trouve que malheureusement, on vit dans un monde, il y a des choses formidables qui arrivent, mais des fois, c'est vraiment décourageant de voir Mais c'est vrai qu'on a l'impression des fois qu'on a laissé les idiots prendre le contrôle. Oui, Tu sais, genre, tu sais, me semble avant, Ouais, tu sais, les chefs d'État, c'était jamais des Ouais. idiots. Ouais. Tu pouvais pas être d'accord avec eux. Mais c'était pas des idiots. Non, tu sais. c'était pas des idiots. Là, si tu regardes aujourd'hui, tu te dis, je sais Tu pas. regardes, ne serait-ce que les gens qui nous gouvernent. Tu sais, je veux dire, ils parlent bien et tout, mais jamais. Tu vois qu'est-ce qu'ils font. Mais si tu creuses, c'est vraiment pas brillant, quoi. C'est vraiment pas brillant. Tu sais, je veux dire, on est loin de Ouais, où ce bah que, oui, tu sais, c'est- comme je veux dire. les gens qui gouvernaient donnaient comme un peu l'exemple. Oui, que par tu leur- les aimes ou pas, c'était des gens qui avaient une culture. Voilà. Je veux dire, bon, mais là, on a vraiment des gens qui connaissent rien, quoi. Je veux dire, Mais on accueille au Parlement canadien un type qui a combattu les Russes, les Soviétiques pendant la guerre. Donc, de quel côté tu penses qu'il pouvait être? Ben, il était du côté des nazis. Il pouvait pas être, je veux dire, bon. Et là, après, ah oui, bah c'est, tu sais, c'est un truc basique comme ça. Puis là, il est applaudi avec le Premier ministre qui est là, avec la vice-premier ministre qui est d'origine ukrainienne, donc il veut quand même bien se douter. Puis non, personne n'a rien vu. Puis ils applaudissent un SS, un gars qui était un nazi, qui était dans une division SS, quoi, tu sais, je veux dire. Et là, bon, le petit Pépé, il est là, il a dû tuer, il a tué plein de juifs ou des machins, tu sais, je veux dire, parce qu'en Ukraine, ils y ont été forts, là, tu sais, je veux dire. Ouais, mais il s'en souvient plus. C'est que ça Oh, va. non, c'était, Mais non, c'est sûr. on faisait ça pour rigoler. Oh, c'était pas méchant. Mais toi, t'adores la géopolitique, là. Ouais, T'adores la géopolitique. complètement, c'est formidable, la géopolitique. Ouais, fait que là, en ce moment, tu t'amuses beaucoup. On est servi parce que là, là, on est en train de vivre la fin de l'hégémonie occidentale. Donc, c'est un grand bouleversement qu'on est en train de vivre. Mais tu penses que ça va durer combien de temps, ce bouleversement-là? Ah, ça, je sais pas. Hein, parce c'est que vu que ça ça peut aller reprend, vite. là, C'est-à-dire que, tu sais, très souvent, il y a une phrase de Lénine, ça fait un peu un télo que je dis, mais j'aime beaucoup cette phrase qui dit il y a des décennies où il ne se passe rien et il y a des semaines où il se passe des décennies. Oui. Et en ce moment, il y a vraiment avec bien sûr ce qui se passe en Israël, Palestine et avec la guerre d'Ukraine et l'élection de Trump, il y a comme une accélération là d'un seul coup. On va passer dans un autre monde, bon, qui sera autre chose. Mais bon, j'espère que ça va bien. Je pense que la transition va bien se passer. Je le pense là. Mais c'est un moment dangereux parce que tu sais pas comment les gens Ouais. peuvent réagir, comment ça va être Comment se compliqué. positionner, là? tu sais, Oui, je veux bah, dire. c'est Mais les gens parce qu'il sont faut que vraiment la- insécures en ce moment. Là. Oui, bah c'est parce que tu imagines, tu sais, les États-Unis, ils se rendent compte qu'ils ont plus les moyens d'entretenir leur empire. C'est arrivé à la Grande-Bretagne au 19e siècle. L'Angleterre avait plus les moyens. Tu sais, ils avaient l'Inde, ils avaient un empire sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Hein. C'est ce qui était. Et donc, et là, les Américains, là, ils voient que c'est plus tenable. Puis les guerres incessantes. Puis il y a eu
30 ans de guerre inutile, l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, où ils ont fait. Puis ça, c'est des millions de morts. Tu sais, ils ont tué ils ont tué des musulmans et des Arabes à l'appel. À un moment donné, bon. En plus d'avoir mis le pays dans le trou, tu sais, les Bah, États-Unis, bah oui. ils ont eu un Ah déficit. oui, ils ont un déficit énorme. Incroyable. de 36 trillions de dollars. Tu sais, je veux dire, t'imagines. Donc ça pourra pas durer éternellement. Et donc, bon, de toute façon, que c'était Trump ou Biden, ils Il devaient fallait faire face de à quoi. ça, tu sais, je Fallait veux dire. faire de quoi. Il fallait faire de quoi. Bon, moi, Trump, comme personnage, j'aime pas Trump. C'est pas c'est un type, le type de valeur qu'il a et ce qu'il dégage comme tu sais, l'argent ostentatoire, puis sa vulgarité, etc. Mais bon, Mais bon, au c'est- moins, il se passe quelque chose. bah, c'est-à-dire que lui, il a une pensée qui est de dire, on va se replier sur notre hémisphère, sur l'Amérique, c'est-à-dire ce que faisait l'Amérique avant de se mêler des affaires du monde. Mais ça va peut-être nous aider nous-mêmes à se remettre sur nous, Bah, c'est-à-dire sur que- notre économie. Oui, parce que c'est-à-dire que sinon ça. les États-Unis vont s'occuper de nous. C'est ça, c'est ça qui va se passer. Donc là, c'est sûr que c'est pour ça qu'il, un peu en joke, mais il fait toujours des provocations. Bon, 51e État, le Groenland, le Mexique, tout ça. Bon, on verra il n'y aura pas de guerre entre le Canada et les États-Unis. Là, tu sais, je veux dire, Non. tu sais, c'est pas, il faut pas, il y aura pas de mobilisation générale demain. Là, tu sais, je veux dire, je pense pas. Là. Enfin, je sais pas. Mais non, mais c'est un moment fascinant, mais et en même temps dangereux parce que l'Europe est complètement prise à dépourvu. Parce que sans les États-Unis, tous les dirigeants qui sont en Europe en ce moment, je veux dire, si les Américains se retirent, ils sont à poil. Parce que eux, c'était tranquille, ils avaient les Américains payés pour la défense, les Américains arrosaient tout le monde, les Américains arrosent tout le monde depuis 60 ans, 70 ans, là, tous les dirigeants de l'OTAN, de l'UE, tout ça, tous ces gens-là et ont été à la sauce américaine, donc ils sont complètement, on les appelle les américanoïdes, c'est l'Amérique, c'est le bout de la marde, sans l'Amérique, qu'est-ce qu'on est? Puis là, d'un seul coup, si l'Amérique s'en va, de Cossé, qu'est-ce qui se passe là? Tu sais, je veux dire, ils sont Ouais. réellement perdus là. Donc c'est pour ça qu'ils font une surenchère en disant oui, faut réarmer, on va aider l'Ukraine pour attaquer Poutine, puis comme ça, on va obliger les Américains à revenir dans la guerre, etc. Mais non, la guerre, cette guerre, elle est perdue. Là. C'est terrible cette guerre. C'est une guerre qui aurait pas dû avoir lieu. Moi, quand je vois tout le pays et l'Ukraine a été détruit, quoi. Tu sais, je veux dire, ils ont des centaines de milliers de morts. C'est complètement, c'est absurde. C'était une chicane pratiquement Canada-Québec, cette histoire-là. Tu sais, il y avait une minorité russophone. Puis, à un moment donné, bon, il y a un coup d'État, il y a un changement de régime et on leur dit, bon, la langue russe sera plus langue officielle. Ben, les autres, ils ont dit, de la merde, on veut pas. Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, je veux dire, Ça aurait pu être réglé vraiment différemment. complètement. Mais Vraiment. complètement, il y a eu des négociations, il y avait des accords de signer, puis non, voilà, bon, après ça, on pourra dire qui a des torts ou quoi, mais à la limite, on s'en fout. C'est juste que c'est complètement idiot. Ça aurait pu être évité, quoi. Et je veux dire, c'est absurde. Mais Biden l'avait compris tout autant que Trump parce que bon, ils attendaient les élections pour dire, mais on sait que Biden, lui aussi, il voulait arrêter les frais. Parce que, je veux dire, ils ont beau amener du matériel. Les Russes, c'est les Russes. Les Russes, faut pas historiquement, là, les Français puis les Allemands, ils sont frottés aux Russes. Ça s'est pas bien terminé, ni pour les Anglais, ni pour les Français, ni pour les Allemands. Tu sais, je veux dire. Donc, faut pas aller emmerder les Russes. C'est pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Enfin, Et ça, là, c'est ce que je pense, mais bon. Ouais, ben, c'est ça. Poutine, c'est pas un rigolo, hein, c'est pas, Non, c'est pas lui, il rigole pas. tu sais. Mais par contre, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ah ouais, mais l'Ukraine, c'est juste la première partie. Après ça, les Russes, ils vont envahir d'autres pays. Ben non. Oui, mais ces mêmes personnes disent regardez, les Russes, ils sont nuls, puisque en 3 ans, ils sont pas. Alors donc, il faudrait savoir où ils sont nuls, parce qu'ils ont pas avancé. Ou alors ils veulent ou alors ils sont super forts et ils veulent envahir l'ouest de l'Europe de l'Ouest. Pourquoi ils iraient attaquer eux? Je veux dire, ils ont attaqué comme parce qu'il y avait une guerre larvée depuis 6 ans où on oublie que je veux dire, ils se faisaient la guerre, l'Ukraine et puis les russophones. Enfin, c'était une guerre civile entre Ukrainiens russophones et Ukrainiens non russophones.
je veux dire, bon, puis à un moment donné, ben là, les États-Unis et les Russes se sont mêlés de ça. Les Russes, parce que c'est leurs voisins, ils ont une base, donc ils ont des intérêts là. Les Américains, ils ont leurs intérêts parce que les Américains veulent avoir l'OTAN, avoir le plus de pays dans l'OTAN. Et là, bon, ben, boum, ça a fait boum. Donc, qui a tort, bon, tout le monde a raison, tout le monde a tort dans cette histoire. C'est des intérêts. Quand tout le monde dit ah Poutine méchant, Trump, Biden gentil ou Trump gentil, c'est pas comme ça. C'est les intérêts de pays. C'est Ben, toujours comme ça les C'est guerres. ça part de loin, là. Ça Bah part oui, juste, bah oui, bah bien sûr. pas juste voilà. tu sais, Voilà, exactement. Ouais, ouais, ouais. d'une chicane d'une soirée, là. Je pense que ça remonte à l'Union C'est ça. soviétique. Bah, à la puis, chute de l'Union soviétique. même les- avant. Bah oui, là. même Même avant, avant ça, il me semble que c'est ça bien que sûr, Benjamin historiquement, disait. historiquement, oui, que mais ça c'est vrai vient que, de loin. les Américains avaient promis aux Russes, au moment de la chute de l'Union soviétique, ils avaient promis aux Russes qu'ils n'étendraient pas l'OTAN à l'Est. Mais ils l'ont fait pareil. Ben, les Russes, ils aimaient pas ça, quoi. Je veux dire. Mais après ça, c'est leurs affaires. Moi, je veux dire, nous, on subit comme citoyens. On voudrait mourir. On va nous envoyer, enfin, pas moi ou toi, mais on va envoyer des gens mourir pour cette histoire-là. C'est ridicule. Non, c'est On ça. va faire une guerre mondiale ou une guerre nucléaire pour ça. C'est Non, à un moment ridicule. donné, faut que ça va C'est assez s'estomper absurde. par C'est par absurde. soi-même. Tu penses que ça Ouais. va s'estomper par soi-même? Ben à un écoute, moment je sais pas. Moi, je veux dire, Trump, lui, il veut. Je pense qu'il veut plus. Donc, si les Américains Arrête. sortir, ben, c'est sûr que ça va s'arrêter. Mais les grandes victimes, c'est les Ukrainiens. Hein, je veux dire. Ben oui, ben oui, C'est ça dans certainement, l'histoire. Moi, c'est ça qui me certainement. fait mal au cœur de voir tous ces Ukrainiens, puis c'est les pauvres gars, hein, c'est les pauvres gars qui sont pris. Hein. Je veux dire, toute la bourgeoisie ukrainienne et tout ça, ils sont partis et ils sont, Ouais, sur, ils c'est sont les sur dans le pauvres sud qui de la restent. France avec des grosses Exact. bagnoles. Hein. C'est pas des blagues. C'est ouais. drôle que tu dis ça parce que quand je suis allé dans le sud de la France, on a vu tellement de plaques ukrainiennes. Puis même ma soeur, elle me disait c'est plein Bah ouais. d'Ukrainiens. Là. Tu sais, c'est Ouais, horrible ouais. quand tu. C'est les gars là, c'est toujours les mêmes, c'est le petit peuple là, c'est qui sont Ouais, envoyés, ouais. qui sont tu sais, Ils sont pognés là. Les autres, ils n'ont pas d'argent pour partir. et fait ils qu'ils durent, sont et pognés. ils durent 20 minutes au front et leur taux de survie est de 20 minutes au front. C'est horrible. Bah, c'est pareil aussi pour les Russes. Hein. Bon, tu sais, les soldats russes, ils en prennent aussi plein la gueule. Hein. Ouais, c'est vraiment cette histoire-là, c'est épouvantable. Et je pense que c'est ça qui se passe. Je pense que c'est après toutes les guerres, après l'Irak, après l'Afghanistan. Tu sais, il faut se souvenir de l'Afghanistan, comment les Américains sont partis. En Irak, c'est plus d'1 million de morts. Et tu comptes des femmes, des gens dans les années 90, c'est 500 000 enfants qui sont morts de faim. 500 000 enfants Ouais, quand même. à cause de l'embargo. C'est À un moment donné, après ça, ils se demandent pourquoi ils nous aident pas, pourquoi il y a des islamistes. Je veux dire, t'imagines, t'es musulman, tu vois arriver des occidentaux qui détruisent ton pays, qui tuent femmes et enfants. Là, tu dis je veux dire, à la Wagbar. Hein, je veux dire, Mon Dieu, je vois ta passion là-dedans. ben oui, Est-ce que des fois, est-ce que tu t'inspires de ça? bien sûr, pour écrire tes textes? il va bien finir par se passer quelque chose. Il y a cette Ouais, colère-là hein. là-dedans. C'est ça. Puis, Mais il y en a-tu d'autres dans cet album-là, dans la machine? Oui, il y a les étoiles. La chanson Les étoiles, ouais, c'est un moment d'égarement ou bien de lassitude. Ouais, Ça te donne ça envie, là? C'est pas mal tout ce qui se passe d'écrire d'autres chansons. Le temps est aux abois, il fait chaud, il fait froid. Rien n'est obligatoire, mais tout est illusoire. Les arbres se sont couchés, se prennent à rêver et se prennent à rêver qu'ils ont. Attends. Avant d'être abattus, ils se prennent à rêver qu'ils se sont avant d'être abattus. Ah, je me souviens plus. Tu vois, ça fait un petit bout de temps que j'ai Ben là, il faut enregistré. écouter la tune. Ouais. Simple de même. Voilà, ouais. Faut écouter la tune. Et appelez le Pentagone, qu'on repeigne les drones. La guerre n'est pas finie, elle n'a jamais fini. Appelez le Pentagone, qui repeigne les drones. La guerre n'est pas finie, elle n'a jamais fini. Envoyer les patrouilles et ramasser les douilles. Après ça, attends, oui, il y a prendre le train fantôme, direction l'hippodrome, le bonheur, le malheur, il faut des spectateurs. Terminus, il faut descendre,
au mercredi des cendres, tant pis pour le veau d'or, tant pis pour les remords. Voilà. Ouais, quand même. Voilà. T'écris bien. C'est Ben, comme... oui, T'écris c'est- bien. Pareil, pour quelqu'un qui écrit des fois très rapidement. Oui, ah ben oui, En 20 minutes. mais je te dis que les chansons, là, il y a des chansons, mais des chansons comme ça, soit ça sort comme celle-là, il y a des couplets, parce que moi, je marche beaucoup. Tous les jours, je fais Ouais. 6 km par jour, des fois plus. Et quand tu marches seul, des fois, je marche souvent avec un copain qui est un voisin qui lui aime aussi la marche. Mais quand je marche seul, là, c'est bon pour la créativité. Là, ton cerveau, il s'oxygène. Là, puis là pour trouver. Et cette chanson-là, j'en ai eu. Le temps est aux abois. Il fait chaud, il fait froid. Rien n'est obligatoire, mais tout est tous les soirs. Les arbres se sont couchés, se prennent à vrai qu'ils se sont défendus avant d'être abattus. Et ça- Ouais. Ben oui, fait que c'est une journée de marche comme Ouais, ça. ouais. Et puis là, quand j'ai vu C'est- ça, j'ai dit ça y est, j'ai un bon début de chanson. T'as le début, puis après ça, donc ouais, ouais. Ben, en tout cas, t'es tout à fait fascinant. Bah écoute, ça me. Il faut absolument écouter l'album Bah là, oui, Dans la écoutez, machine. mais je pense Michel que sur Gatineau. sur certaines plateformes, tu peux avoir les paroles qui défilent. En plus, Je pense, ouais. Je pense que c'est Spotify et je pense aussi iTunes, iTunes, Apple Music. Oui. Apple Music, Je pense, on, oui. on check ça. On check Oui, ça. c'est bien important les paroles parce que en plus pour moi, pour la chanson en français, c'est vraiment une cause qui me tient à cœur. Et bon, et je trouve, et puis parce que j'ai été élevé en partie avec de la chanson québécoise grâce à un copain que j'avais en France qui m'a amené les premiers indices de Charlebois. Et puis ça m'avait comme vraiment changé ma perspective sur la chanson française à l'époque. Et donc j'ai beaucoup d'affection pour la chanson en français, puis la chanson québécoise en particulier. Ben, en tout cas, ton album est tout à fait incroyable. Je vous le suggère. Robert Gatignol. On regarde ça sur. Hein? C'est Michel. Robert. Regarde, tu On vient vois. de dire Robert Charlebois. Michel, c'est Ah pour ben, ça. écoute, tu vois, non, mais c'est bien parce que tu vois, je le prends. Si tu avais dit. Peux-tu une journée pas Non, faire mais- d'erreur sur non, un c'est drôle nom? parce que si tu t'es trompé à cause de Charlebois. Donc, quelque part, tu m'associes à Charlebois, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. Tu aurais dû dire Robert Gratignol, ça aurait été parfait, là. Grand en plus? Non, mais tu sais, écoute, Michel, je suis tellement contente de t'avoir eu avec moi. Bah, écoute, ça a été un plaisir de discuter avec toi. Puis, je reviendrai quand tu veux. Vraiment, ça me fera plaisir. Pour Ah oui. vrai, mais moi, je vais aller Ça me voir fera ta plaisir. pièce. C'est quand au Lion d'Or? C'est début juin. J'ai pas encore je pourrais te les communiquer. Je pense que c'est 3 soirs de suite. Je pense que c'est autour du 4 ou 6 juin, quelque chose comme ça. Mais je t'enverrai, je vérifierai, puis je t'enverrai ça. Ben, on regarde ça. On reste à l'affût. Pour rester à l'affût, on peut toujours s'abonner à son Facebook. Alors, oui, il y a le Facebook. Et puis, Robert Michel Gatignol. Robert On Charlebois. va, on y va là-bas. Non, Michel Charlebois. Charlebois. On va sur son Facebook. On s'abonne. Bien sûr, on va écouter ça là, Ouais, sur écoutez ça. Spotify, Vous pouvez là, écouter dans ça la gratos, machine. sur YouTube Music, si vous voulez. Il y a des pubs, mais c'est pas grave. Ben là, on écoute les pubs parce que c'est Ouais, comme ça ouais, que ouais, tu vas pouvoir faire des sous. Ouais. On écoute les pubs quand on aime l'artiste. C'est super important. Puis même quand vous m'aimez pas, écoutez pareil. Ouais. Écoutez pareil les miennes, Ouais. mes pubs. Ah bah oui, ah oui. Oui, vous pouvez aussi vous abonner via le YouTube La Famille. Dans le monde de Tangerine, vous allez dans l'onglet La Famille, vous allez vivre les podcasts tout de suite avant les autres. Ça vaut la peine. En plus, on en a plusieurs en backup. Le Patreon aussi est une bonne façon de montrer votre appui au monde de Tangerine, à mon projet qui me tient à cœur 100%. Aussi, vous pouvez nous écouter via 2 radios. Le jour pour les midis de Tangerine à Mix Country, mixcountry.ca. Vous m'écoutez, on écoute un peu de country. On aime ça, le country. Ouais, c'est cool. Le soir, oui, Montréal, ckvl.ca ou le 100.1 FM. Vous pouvez m'écouter aussi de 21h à minuit et bien sûr, tous les lives via les réseaux sociaux. Michel Gatignol. Gatignol. J'ai eu peur, là. J'ai eu peur. Je dirais une chose,
T'as des super chaussures. J'adore tes chaussures. Hey, c'est des crocs. J'ai Ah, une collection de crocs. Ah ouais, mais elles sont super. Je les Mais avais pas merci. remarquées, mais tu vois, je Merci. suis content là, de pouvoir le dire à tout le monde. C'est des super chaussures. Merci beaucoup, Michel. On se Merci à toi. retrouve. Et, On se et retrouve. merci à tout le monde de nous. Ouais, dans un réseau près de chez vous. À Ouais. bientôt.